Est-ce que tu connais Activation? C'est la plateforme numéro 1 d'entraînement au Québec. C'est plus de 300 entraînements juste pour toi, comme tu veux, où tu veux. Il y en a pour tous les goûts. C'est une communauté de plus de 120 000 membres. On va se le dire, là, c'est pas mal de monde, ça. C'est une application qui est disponible sur ton cellulaire, mais qui est aussi disponible sur les applications TV, Apple, Android et Fire TV. Alors, ici maintenant, on t'offre 50 % de rabais sur ton abonnement avec le code promo TONSTYLE50. Alors là, tu cours t'abonner pour 50 % de rabais sur ta prochaine année d'entraînement avec Activation. Aujourd'hui, Maïka, on reçoit Valérie Roberts. Val Roberts? Ouais, mais n'importe quoi, les deux ça Val. marche. Mais c'est mon prénom et mon surnom diminutif. Fait que tout est beau. Tout est correct. Fonctionne. T'as dit le nom de famille de la bonne manière, fait que déjà ça, plus 5 pour Les gens toi. disent quoi? Ah, mais c'est parce que... Robert? C'est compliqué parce que Valérie, c'est un R francophone, donc Ouais. un peu roulé quand même. Puis là, tout après, t'embarques avec un nom anglophone. Fait que là, Valérie Roberts. Il faut comme que tu changes C'est d'accent vrai. en même temps. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui, dès la première fois, vont devoir reprendre la take pour pouvoir dire le nom comme il faut. Puis sinon, Valérie Robert est quand même un Mais à la un base, incontournable. là, est-ce que tu viens d'une famille anglophone? Oui, c'est ça. La famille de mon père est britannique anglophone. Fait que donc, mon père m'a donné son nom de famille, Roberts. Puis ils m'ont donné un prénom qui était aussi francophone que anglophone. Fait que moi, chez mon père, on parle en anglais. OK, en anglais. Depuis Ton toujours. accent français, lui, il vient de où? Parce que c'est vraiment Il un vient accent. de Radio-Canada. Ah oui, parce qu'on s'entend, bon, Ouais. quand tu étais à Big Brother, les gens en ont parlé. Ah, mais là, voyons son accent. Puis Ouais. moi, je me dis, elle parle vraiment bien. On a l'air de parler comme des fonds de casserole à côté de toi. À partir de là, je ne Ouais. comprends pas pourquoi ça a fait une tollée, mais je me posais Mais la ça question. dérange tant beaucoup qu'à les ça. gens. Pourquoi, selon toi? Je t'explique, mettons, moi, quand j'ai commencé à Musique Plus, j'avais 20 ans. Puis je parlais pas du tout comme ça. Là, vous irez checker des archives, malgré le fait que J'ai checké. c'est tellement triste. Ça existe presque Oui. plus, les archives de Musique Plus. J'en là. ai vu, puis c'est vrai, je me posais la Ouais, question je justement. parlais pas du tout comme ça. Puis après Musique Plus, quand je me cherchais une job, souvent on me reprochait un manque de vocabulaire, on me reprochait une manière de parler qui n'était pas convenable pour la télévision plus conventionnelle, qui à Musique Plus convenait, mais qui après ça convenait plus. Ça m'avait tellement troublée. J'ai tellement eu de la difficulté à me trouver du travail après que Radio-Canada à Ottawa-Gatineau m'a dit « Nous, on va te prendre, deviens notre chroniqueuse culturelle. » Puis quand moi, je suis rentrée là à temps plein, à Radio-Can, dans le fond, tu as des ayatollahs du français. Donc, c'est comme les espèces de... Eux autres, ils surveillent, ils supervisent la qualité du français. Wow. Parce que Radio-Canada, c'est la télé donc nationale. Oui. Fait que t'as à Montréal celui pour Montréal et toute la programmation qui est issue de là. Puis à Ottawa, t'as celui qui fait toute la francophonie canadienne. Puis j'avais dit, écoute, moi, on m'a dit que j'avais plusieurs défauts en français, de prononciation, de diction puis de vocabulaire. Puis je veux plus jamais que ça m'arrive dans toute ma vie au complet. Alors, Fait que- aide-moi. Qu'est-ce Ouais. qu'on fait? Fait Puis après ça, on y une arrive. fois par semaine, je prenais un cours avec lui. On regardait les capsules que j'avais fait en live. Puis on a repris les règles du français de la maternelle jusqu'à la fin de l'université. Puis, tu sais, à la fin, là, c'était comme, on cherchait pourquoi j'avais décidé de prendre tel verbe versus tel autre verbe qui OK. serait plus approprié parce qu'il dit précisément ce que je voulais exprimer. Et tu sais, dans le fond, là, j'ai utilisé exprimer, mais j'aurais pu dire. Mhm. Mais exprimer, ça vient avec un fondement différent que dire. Fait que, bref, tout ça m'a juste comme instauré un amour du français puis de bien parler. Mhm. Puis à Radio-Can, jamais on t'en parle de ça. Non. Mais depuis que j'ai fini Radio-Canada en 2012, donc il y a 13 ans, on m'en parle tout le temps. Puis là, avec Pourquoi? des... Est-ce que je suis française? Est-ce que Ouais. j'ai de la famille en France? Pourquoi? Tu as décidé de bien articuler, Oui. bien prononcer les Ouais. mots, en plus de bien comprendre ce que tu dis, Ouais. puis d'aller chercher les mots un Ouais. petit peu plus poussés. Tu sais, tu fais comme, hey, Ouais. moi, là, j'ai fait des recherches, j'ai appris, j'ai compris. Ouais. T'aimes le français, finalement. C'est juste Mais ça. c'est ça. Mais je comprends que pour plein de gens, ça devient confrontant parce que si tu te compares, parce que c'est souvent ça, hein, Oui. les gens, ils se comparent, puis là, finalement, ils disent, ben là, mon français n'est pas assez soutenu. Fait que là, ça me dérange qu'elle parle de cette manière-là. Quand dans le fond,
laissez-moi juste faire mes affaires. Moi, j'aime ça bien m'exprimer. Puis si vous voulez continuer à utiliser des anglicismes, tout, j'ai aucun stress. Moi-même, je le fais, là. C'est juste que je trouve ça important de bien parler. Mais ça confronte beaucoup les gens. Est-ce que tu as tendance à reprendre tes ados à la maison? Jamais. Puis est-ce qu'ils ont tendance à faire attention, mettons, Pas au français? Ils font zéro attention. Zéro. Non. Leur vocabulaire, c'est le vocabulaire de tous les ados. De là, ce monde. Ah oui. Je pense que le mot qu'ils disent le plus, c'est wesh. Oh mon Dieu. Wesh. OK. Wesh. Parce qu'ils ont quand même la chance d'avoir quelqu'un alentour d'eux, qui a un bon vocabulaire, qui peut leur donner des enseignements. Puis leur père aussi, c'est très important. Pour mon chum, je me rappelle qu'une des affaires qui nous a le plus charmé un de l'autre, c'était notre qualité de français écrit quand on s'écrivait. Tu comprends? Quand tu trouves tes textos sexy. Oui, moi, j'étais comme ça. J'étais comme, aussi. wow. Pas de faute d'orthographe. Ouais, il écrivait tellement bien. Ses mots étaient beaux. J'étais comme, c'est donc bien. C'était comme rafraîchissant. Mais là, de nos jours, on peut plus se fier à ça parce que ChatGPT maintenant. Fait que, tu sais. Peut-être, ouais. T'as raison. Je comprends ce que tu veux dire. C'était le bon moment. Maintenant, on peut juste faire, hey, peux-tu corriger mes erreurs dans ce texte-ci? Ben là, mais on le sait quand c'est ChatGPT. Hein. Mais moi, je crée mon texte. Si tu parles avec quelqu'un, puis il parle d'une certaine manière, puis que quand il t'envoie des messages, tu sais, tout à coup, les adjectifs sont extraordinaires et recherchés. Mais là, tu te dis, mais moi, je vais écrire mon courriel, puis je vais envoyer dans le chat pour qu'il me corrige parce que mon français écrit est désastreux. Oui, mais ça, c'est parfait aussi. Mais après, ça reste ma formulation. Il n'y a juste plus de fautes. Mais on avait Antidote avant. Exactement. T'sais, on avait Antidote dans lequel on mettait nos textes aussi pour corriger les fautes de français. Moi, je sais que ma sœur, pendant des années, elle a vraiment trouvé ça difficile, le français écrit. Oui. Puis elle utilisait Antidote tout le temps pour envoyer des messages sans faute. Puis maintenant, elle le fait presque naturellement. Là, c'est sûr que ChatGPT nous aide énormément, mais tu sais, moi, l'intelligence artificielle, je trouve ça bien cool de plein de manières. Ben oui. C'est ça. Ben oui. Là, tu parlais de Martin, qui est ton mari. Oui. Vous avez fêté vos 10 ans ensemble. Oui. C'est 10 ans de mariage ou 10 ans de couple? De couple. En octobre, ça va faire 8 ans qu'on est mariés. Fait que 10 ans de couple en 2025. Puis comment ça va après 10 ans? Parce que vous avez les deux vraiment des horaires très, très chargés. Oui. C'est surprenant qu'on soit encore ensemble après 10 ans. Non, mais tu sais, dans une famille recomposée, vous savez, moi, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle La blonde de papa. Vous savez les deux, c'est quoi une famille recomposée? C'est la statistique à l'époque, quand j'ai sorti mon livre il y a 5 ans, si je me trompe pas, il me semble que c'était genre 80% des familles recomposées se séparent dans les 5 premières années. Wow. Parce que c'est trop difficile. Fait que déjà, ça, c'est un gros défi. Qu'est-ce qui est difficile selon toi? C'est difficile en tant que beau-parent de savoir où tu te situes dans la relation. C'est difficile parce que les enfants de ton conjoint ou ta conjointe, tu veux participer à leur éducation puis à leur système de valeurs, mais c'est pas nécessairement toujours ta place de le faire, ce qui fait en sorte que des fois, ils grandissent avec des trucs qui te conviennent pas fondamentalement. Fait que là, mais tu vis avec eux autres, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, si mon chum, moi, il met pas de limite de temps d'écran, moi, c'est des ados comme tout le monde qui veulent passer du temps sur leurs écrans, mais moi, ça me heurte fondamentalement. Mais, tu sais, moi, je peux pas commencer à dire, OK, les filles, après le souper, maintenant, les cellulaires puis les écrans, c'est en bas. En fait, t'es chez toi. Oui, tu peux, mais t'as peut-être aussi la maman de l'autre côté qui va dire, hey, oh! C'est ça. Puis ça, c'est, tu sais, puis sans moi, entrer dans les détails. Moi, j'ai eu la malchance de pas avoir quelqu'un avec qui je peux m'entendre, J'avais malheureusement. lu ça, justement, de c'est quelque chose réciproque, on n'est pas capable. On n'a jamais été capable. Je sais pas pourquoi, ça n'a jamais fonctionné. Je pense que les deux, chacun de notre côté, on a fait des efforts. Manifestement, ça n'a pas été suffisant. Fait que là, ça, c'est sûr les efforts ont été faits, c'est déjà l'important, oui, là. Tout à fait. Dans le fond, vous vous entendez pas, vous n'êtes pas amis, c'est correct. Non. Mais est-ce qu'il y a des petites étincelles? Il y a du respect. C'est la mère de mes deux adolescentes que je connais depuis les 10 dernières années. T'sais, moi, je les ai connues, elles avaient 2 ans puis 5 ans. C'est des tout petits bébés encore. Moi, je dis toujours, j'ai 3 enfants, une biologique puis 2 de cœur. Oui. Mais je sais pas, il y a toujours eu des anicroches. Je pense qu'on n'est pas nécessairement d'accord sur des manières, des fois, d'interagir avec les filles, les systèmes de valeurs, la question de la transparence. Moi, je suis très transparente, puis je pense qu'elle, c'est pas quelque chose qu'elle aimerait. Il y a des affaires que j'ai dit à ses filles, par exemple, qu'elle n'aurait pas voulu que je dise. Est-ce que tout ça a déjà fait en sorte que tu as pensé, toi puis Martin, que ça allait pas fonctionner, puis vous allez finir par vous laisser? Il y a 5 ans, je pense que c'était fini. Oh oui. Oui, vraiment. Là. Ben oui, parce que, tu sais, en 5 ans, nous autres, on s'est rencontrés, on a déménagé ensemble, on s'est mariés à Las Vegas, on a organisé un vrai mariage, on s'est mariés à Montréal, on a rénové une maison au complet, on a mis une maison à terre pour la rénover
au complet. Vous n'êtes pas aidés finalement. Là. Non, mais non, je veux dire, on a tout fait ce qu'il fallait pas faire dans les 5 premières années si tu veux rester ensemble à long terme. T'sais. Fait qu'à 5 ans, il y a eu un point où c'était OK, ben là, soit on se rechoisit, soit ça arrête là. Puis finalement, on s'est rechoisi. Puis comment ça s'est passé ce moment-là? enceinte. Dans le sens comme, ça a été quoi le déclic de OK, je veux qu'on se choisisse parce que on vient de passer au travers de tout ça, là, on se choisit puis on y va puis on réussit. Mais à vrai dire, il y avait plus de chimie, il n'y avait plus rien. Tu sais, je veux dire, quand tu sais que ton couple n'est plus à la hauteur de ce qu'il a été, tu le sais que c'est fini dans le fond. Là. Mais après ça, c'est de dire, ouais, moi, je trouve ça vraiment cool ce qu'on a construit dans les 5 dernières années. Je trouverais ça cool de continuer à le faire. Je trouve que les projets qu'on a à long terme ensemble sont vraiment le fun. Moi, j'ai pas le goût de perdre. Tu sais, la belle parentalité aussi. Mettons que mon chum, il s'en va. Là, tu sais, moi, j'ai encore accès à mes 2 filles? Parce que, tu sais, si je les vois plus, ça va être dramatique, Oui. là. Moi, je les connais, tu sais, vraiment. Fait que, tu sais, tout ça, à un moment donné, c'est comme, OK, des grandes discussions, une mise au clair de, OK, ben là, dans le fond, je pense que si on se sépare pas, il faut qu'on trouve une manière d'être plus heureux. C'est quoi cette façon-là? Parce que je suis certaine, moi, qu'il y a plein de gens qui nous écoutent présentement puis qui se disent, je suis en plein là-dedans. Ouais, Val, c'est ça. comment t'as fait? Moi, je pense que, vous, est-ce que vous l'avez déjà vécu, vos Oui. couples? Oui, c'est ça. Oui, Mais moi, il y a un 100%. moment où je me suis sentie envahie par les enfants. Ah, Tu sais, oui. dans la mesure où j'avais le sentiment, mettons, que j'avais un espace puis tout, mais qui arrivait. Quand tout le monde, nous, on a décidé de déménager ensemble, ça a pris un moment. Oui. Mais quand c'est arrivé, j'avais le sentiment que j'étais juste envahie, que j'avais plus mon espace, j'avais plus rien qui m'appartenait au final parce que des enfants, ça s'accapare tout sans même le vouloir. Fait que ça, pour nous, ça a été un enjeu. Puis moi aussi, malheureusement, l'ex-conjointe de mon chum, ça fonctionne pas. Puis il est arrivé un moment où on a dit, ben, tu sais, il faut le couple, c'est un travail. On choisit à tous les jours d'être ensemble. Donc, on va faire en sorte que ça fonctionne. Tu sais. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont nos irritants de chaque côté? Puis après ça, trouvons une solution. Là. Moi, j'ai toujours à mon chum, moi, je serais super bien toute seule. Là. Ah oui, hey, on aurait-tu une charge de travail moins élevée? J'aurais aucun enjeu à être toute seule. Là. Genre, je t'aime, mais mettons que je suis toute seule, je vais pas essayer de chercher quelqu'un tout de suite. Eh mon Dieu, non. Puis je veux dire, je pleure pas en petit coin en boule dans ma maison. Là. Tu sais, je veux dire, je passe à une autre étape. Ouais. Mais à tous les jours, je choisis que c'est plus le fun de faire ça avec lui. Mais tu te vois-tu, mettons là, célibataire? On tombe célibataire demain. Est-ce que tu te vois dater? Non, ça me tenterait même pas. Est-ce que tu as été sur les applications? Jamais. Mettons? Moi non plus. Non, parce que moi, je l'ai déjà faite. Genre, pas pour moi, là, mais ma chum Sophie, quand elle est tombée célibataire, elle était sur, c'était quoi donc? Facebook, Tinder, c'est ça. Je suis tellement pas bonne, je n'aime pas le nom. Assuré qu'il n'y a pas dessus. Et là, j'étais comme, je peux-tu le faire, s'il te plaît? Je veux juste m'amuser à swiper, s'il vous plaît. Oui. J'ai trouvé ça comme correct pour une soirée, mais pour vrai, demain, moi, je tombe célibataire et je vis ma best life seule chez nous. C'est ça que je vais faire. Je pense que je finis ma vie toute seule. Ah ouais. Ben, à vrai dire, moi, il faudrait que je rencontre quelqu'un de manière organique. Moi, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont célibataires. Puis beaucoup, tu sais, on parle de Tinder, de Facebook rencontre, d'affaires de même. Moi, je veux comme faire ça pour eux autres. Tu sais, je suis comme, je veux qu'on aille voir sur Facebook rencontre, on check le monde. Mais tu sais, pour moi, c'est de l'ordre du jeu. Je trouve ça drôle. Eux autres, c'est de l'ordre de je veux rencontrer quelqu'un. C'est pas mal moins drôle. C'est tellement spécial quand tu y penses parce que c'est très particulier. Je regarde, on s'entend que souvent on rencontre des gens, puis physiquement, c'est peut-être pas la première personne qui va nous attirer, mais on jase avec, mettons, dans un souper, puis on fait « mon Dieu, il est vraiment beau finalement. Tellement. Il est ici. » Mais là, avec ces applications-là, on peut pas avoir cette émotion-là. Tu sais, justement, de savoir, mettons, Martin, tu l'as rencontré, le français, tu peux pas savoir tout ça. Tu fais juste peut-être swiper sur la personne qui deviendrait l'homme de ta vie, juste parce que t'aimes pas sa couleur de yeux ou que son nez est un petit peu croche. Ah non, moi, c'est sûr. Là. Si je tombe célibataire demain, je m'achète un petit condo, je vais mettre un petit chien, parce que mon chum veut pas qu'on ait de chien. Un chien, tout ce qu'il un veut condo, exact. Puis là, je vis pour moi. Mais de toute façon, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, dans le temps, quand je datais, quelqu'un qui sape, c'était turn off. Quelqu'un, tu sais, mes critères devenaient interminables. Donc, on dirait que plus on vieillit, c'est pire. Exactement. C'est sûr que c'est pire. Je pourrais pas. Ouais. Je trouverais ça bien difficile. Bien difficile. Puis là, là, on ça fait 10 ans, on a fait notre remise en question il y a 5 ans. Puis je pense que notre plus grande force maintenant, c'est qu'on a appris à communiquer ensemble. Tu sais, je veux dire, moi, je suis en thérapie
depuis les 10 dernières années. Mon chum aussi consulte, mais puis juste ça, de savoir, hey, quand tu m'as dit telle affaire, c'est allé chercher mes issues profonds, puis j'ai réagi vraiment fortement. Puis je pense que c'était comme inapproprié. Je suis désolée. Avant, tu sais, on chicanait fort. Ah oui, c'était loud, là. Oui, parce qu'on n'y arrivait pas. Il y a des gens qui sont pas bons pour se chicaner. On n'était pas bons, mais on n'était pas bons pour communiquer ensemble. Tandis que là, maintenant, je considère qu'on a, à ce moment-là, il y a 5 ans, quand ça a failli tout péter, vu que c'était sur le bord de tomber, on s'était tout dit. Ouais. Fait qu'à un moment donné, c'était comme, hey man, j'ai même plus de cachette de jardin secret, j'ai plus rien. Là, je t'ai tout dévoilé. Ouais. Fait que là, organisons-nous pour bien communiquer. Puis à partir de là, tu sais, là, les chicanes qu'on a, des fois, finissent 3 minutes après parce que c'est comme, non, là, attends, là, ça n'a pas rapport. Tu vas désamorcer. Ben oui. Ou tu sais, des fois, 3 minutes après, on est en train de rire parce qu'on est déjà passé à autre chose, parce que ce qu'on avait à régler, c'est réglé. Puis est-ce que c'est la psychothérapie qui t'a apporté ça? Ben c'est sûr que ça change tout. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement? Parce que souvent, les gens vont en psychothérapie quand ça ne va pas bien. Toi, tu es allé en psychothérapie, je ne sais pas dans quel moment de ta vie, mais tu l'as continué. Parce que ça va bien. C'est ça. Mais c'est pour ça que je te dis, tu sais, souvent, si ça va bien, les gens ont l'habitude de faire « Hey, mais tout va bien, j'arrête. » Puis on y va juste quand il y a un problème. Toi, tu as continué à y aller. Pour quelle raison? Parce que je pense qu'il y a des réactions dans la vie des fois qu'on a, des trucs qui viennent nous chercher de manière virale et intrinsèque, puis on ne sait pas pourquoi. Puis je trouve que plus tu t'en parles avec quelqu'un en psychothérapie, puis plus cette personne-là te connaît, puis plus elle va être capable de t'aiguiller sur voici peut-être pourquoi ça te fait capoter. T'sais, je donne un exemple super concret. Là, j'ai acheté une maison sur la rive sud de Montréal, puis moi, j'habite à Montréal, puis je me suis toujours définie comme montréalaise. Oui. Mais oui, t'as un type très fille de Montréal, le look. Toutes mes amies habitent à Montréal. Là, tu vas te faire regarder à l'épicerie là, où tu t'en vas, je te le dis. Ils vont dire, c'est qui avec le manteau de poêle? Exact. Non, exact, la grosse dingue. Mais, tu sais, au début, là, c'était vraiment le fait de quitter Montréal pour finalement me rendre compte que j'avais beaucoup de tristesse, pas par rapport à Montréal, mais bien parce que j'avais peur que mes amis décident de plus jamais venir me voir parce que j'habitais maintenant l'autre bord du pont Jacques-Cartier puis que ça allait leur prendre 8 minutes en char plutôt que 8 Oh, c'est triste. Mais c'est ça. Mais j'étais comme, mais pourquoi ça me fait autant de peine? Tu sais, c'est des amis que j'ai depuis presque tous une vingtaine d'années, là. Comment ça que je peux imaginer que du jour au lendemain, ils viendront pas, tu sais? Et moi, mon père, quand j'étais jeune, il est déménagé aux États-Unis puis il nous a abandonnés, entre guillemets. Tu l'as senti comme ça? Oui, exactement. Mais là, tu sais, quand ma psy, elle me parle de ça, je suis comme, donc, ça n'a aucun rapport. Puis là, ça fait son chemin en moi. Puis là, je me dis, ben oui, c'est ça. Dans le fond, moi, ça, c'est que j'ai peur de me faire abandonner. J'ai peur que les gens que j'aime m'abandonnent. Déménagement, abandon, tout est ensemble. Tu sais, quand j'ai eu ma fille, c'était le même principe. Je me disais, moi, je suis la seule de mon groupe d'amis. Tous mes amis ne veulent pas d'enfants. Ah oui? Ouais. Fait que t'as pas aucun ami proche? Ben, mettons, dans ma gang, vraiment la plus près de moi. Serré, là. Aucun. Mais la majorité, volontairement. Mais puis quand ta fille, elle est là, est-ce qu'ils vont l'inclure avec. Ou sont comme... Ils sont tout le temps avec. Okay. Ils sont à terre en train de faire des casse-têtes. Tu sais, il y en a même que je perds. Que genre, je suis comme... T'es venue me voir ou t'es venue voir ma fille? Exact. Plein de ma tante, plein de mon oncle. Full. Mais... Tu sais, mettons qu'eux, ils veulent faire un 5 à 7 impromptu. Bien, pour moi, c'est sûr que c'est plus compliqué, tu sais. Parce que je travaille le matin. Ça veut dire que mon chum est avec ma fille à tous les matins. Ça veut dire que si, en plus, j'y mets la charge du soir, bien là, ça y en fait pas mal beaucoup sur ses épaules. Je veux pas ça. Puis je veux voir ma fille, cette fille, tu sais. Fait que même ça m'avait fait... Je me disais, tu sais, ils vont-tu m'abandonner, mes amis? Je comprends. Mais tu sais... J'ai le même sentiment que toi, exact. moi aussi. Mais c'est particulier, tu sais. On dirait qu'une fois que tu fais le lien... en psychothérapie, après, tu te dis, il y a tellement de moments dans ma vie où j'ai réagi fortement par la peine, tu sais, une tristesse incroyable qui, dans le fond, appartenait pas à moi en tant que femme, tu sais. Mes amis, la fille en toi. Exactement. Ouais. Est-ce que tu es allée à la psychothérapie longtemps? C'est ça. Mais tu sais, pour moi, ça, c'est fascinant. Oui. C'est révélateur.
Puis ça change la vie. La de comprendre psychothérapie, ça. ce que ça fait, en fait, c'est que ça va pas. La psychothérapeute va pas te dire, hey, voici ton problème, tata. Pas tout. Elle te donne les outils pour que tu comprennes ton et que ça chemin. fasse le chemin dans ta Ouais. tête et dans ton cœur. Puis à partir de là, c'est toi qui vas tout aller régler puis qui va trouver les outils pour régler justement Mais tu sais, par on la dirait suite. que la phrase genre je veux devenir la meilleure version de moi-même, je veux être une meilleure personne, on dirait que c'est utilisé à toutes les sauces. c'est là, tu sais. chaudé, Puis des là. fois, des fois je me dis même, tu sais, qu'est-ce que tu fais véritablement pour être la meilleure personne que tu penses, là, tu sais, mettons, vraiment. Mais dans ce cas-ci, je sens vraiment que c'est ça. Tu sais, c'est comme si les 10 dernières années de psychothérapie font en sorte que, là, 10 ans plus tard, je connais tellement d'affaires à propos de moi, puis je connais les pitons sur lesquels une situation va peser, puis qui va me faire plus de mal que ça devrait m'en faire véritablement. Ou, tu sais, quand je deviens emportée puis fâchée pour aucune raison, pourquoi ça m'a fait ça? Mhm. Ah, ben oui, c'est ça, c'est vrai. C'est à cause de X facteurs qui s'est passé dans ma vie. Je trouve que... Puis même quand c'est des phases où ça va super bien, là, on continue, cette personne-là est dans ma vie, puis oui, j'appelle pour qu'elle m'entende, mais elle m'apporte des clés, puis des pistes de solutions, puis des fois... On trouve la bonne personne, c'est important de la oui. garder. Oui, mais ça, c'est en passant, là, tu sais, il faut que tu trouves le bon Oui, thérapeute oui. pour toi, là. Oui, Tu sais, c'est faut difficile. que t'en essayes, il faut que tu... Tu vas-tu en avoir un, toi aussi? Toi, t'as un. Moi, j'ai quelqu'un une qui- PS. Moi, j'ai pas une... T'es une travailleuse sociale. Exactement. OK. Puis, C'est quoi la ça différence, fait mettons? 4 ans. Ben, c'est Ils ont pas pas tant de- sur mes problèmes d'enfance puis mes blessures d'enfance, c'est plutôt dans le ici maintenant. Mais tu sais, ça va venir quand même à un certain Oui. moment à jouer aussi avec mes trucs C'est de l'ordre de la thérapie quand même. Exact. Mais c'est psychologue, il moins- faut que tu aies un doctorat. Exact. Sinon, tu es thérapeute ou travailleur social. Ça aussi, on devrait tu sais, le dire que c'est tout aussi Ah, moi, j'en ai... valide Ça et fait 4 ans valable. depuis la COVID, donc ça Ouais, fait c'est 4-5 ça. ans déjà. Ouais. Puis ça fait une méchante bonne différence. Ils sont plus accessibles aussi. Tu sais, il y en a plus dans le sens où avoir un psychologue, des fois, c'est vraiment difficile. compliqué. Il faut avoir C'est des cher attentes, aussi, c'est si je me très trompe pas. Plus dispendieux. t'as de diplômes, plus... Ouais. Un bon thérapeute, là, ça peut être absolument extraordinaire. Un bon travailleur social aussi. Mais tu sais. tantôt, tu parlais, tu sais, de ton sentiment d'abandon. Est-ce que tu es plutôt hypersensible? Ah oui, vraiment. Parce que, mettons, moi, au Ah ouais, moi, contraire, c'est une je me crée tragédie, une là. carapace. Oui. Parce que toi, je te voyais pas Incapable de hypersensible, casser. je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ben, c'est non, ça. C'est parce avoue. que, c'est parce Ouais, que je non, joue non. bien mes cartes. Puis toi, t'es Moi, l'opposé, mais finalement. moi, je peux être très sensible, mais zéro, je vais le montrer. J'ai une carapace. Ouais. Mais pour pas être blessée par l'abandon, puis par la trahison, la vérité, tout ça, c'est des choses qui viennent me chercher. Regarde. Mens-moi pas, là, pour une niaiserie, mais l'abandon tout autant. Mais ça, je vais pas tant pleurer, je vais plutôt être, je vais me cacher, je vais être dans la colère, je vais me refermer, ouais, hein? je vais Toi, je vais pas tant Est-ce parler. que tu sens ton émotion? Mais, Ah ouais, c'est moi, épouvantable. je suis hypersensible, mais souvent, je vais garder les choses en dedans. Par exemple, tu sais, je suis allée porter mon fils aux États-Unis, il s'en va Ouais. habiter là pour 1 an. Mm. Je n'ai pas pleuré. Hein? Wow! 2 jours après, Impossible. j'ai fait des feux sauvages. Ah. Moi, le feu sauvage, ma mère a fait. T'as pas pleuré. Je voulais pas pleurer pour lui. Parce que je voulais pas qu'il Parce fasse. que tu voulais pas qu'il le sente? Non, parce que lui, il s'en va vivre 2 années comprends ce que tu veux dire. exceptionnelles. Mm. Fait que moi, si je le laisse en pleurant, il va faire comme ah, ben maman part, puis tu sais, elle a de la peine. Non, je voulais qu'il fasse comme hey, maman est heureuse pour moi. Puis je voulais que la dernière Oui. fois qu'il me voit, tu sais, comme pas de dernière, parce qu'il va revenir à la maison, tout ça, Ouais, mais ouais. je le laisse là. La première fois qu'il va dormir là, ce soit pas en oh, il y a du monde qui ont de la peine. Ouais. Parce Ouais, que mais déjà, sa blonde, de elle gérait, retour, là. là, t'as pleuré, Oui, là. mais il y avait sa blonde heureuse. qui avait de la peine. Il y avait les sœurs qui avaient de la peine. Ouais. Fait que là, il y avait assez de monde. Il fallait que la personne qui est sa mère, puis je dois toujours rester sa mère, je dois toujours être un pilier. T'es son Ouais. pilier, il faut que tu fasses comme, hey, Ouais. go, enjoy. Mais les feux sauvages ont sorti, j'en ai dans le palais. je capotais, j'étais Pauvre comme toi. ça. Ah, mais tu sais, moi, mes Ouais. émotions sortent de même. Ah, J'ai pas ouais. le choix. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, dans certaines situations, je vais faire ça aussi. Mais on dirait que avec les années, j'ai appris à aimer mon hypersensibilité pour ce que c'est, Ça fait c'est-à-dire partie de toi. ouais, une capacité à bien connecter avec les gens souvent parce que on dirait que j'ai beaucoup d'empathie. Oui. Puis, tu sais, je comprends beaucoup ce que les gens ressentent. Faut juste pas que je me laisse envahir par ça parce que moi, tu me racontes un problème, je peux pleurer pendant 2 Je semaines. le sais, on dirait, non. moi, je suis Ah ouais, c'est identique à terrible. ça. C'est On terrible. le prend. On prend le problème. Hey, man, Quand j'étais jeune, il fallait que Je ma veux mère tout me dise. changer, là. Oui. Puis Oh. là, tu peux avoir, mettons, j'ai écouté un film ou une émission, puis je peux en c'est pleurer terrible. pendant 2-3 semaines. Ma mère était comme, mettons, dans Buffy contre les vampires, quand Angel est mort. J'en ai eu pour des semaines à pleurer. Ouais. Ma mère était comme, tu sais que c'est une émission. Je suis pas capable. Quelqu'un moi a de la non plus. peine, ça vient me chercher en dedans comme Ouais. si ça venait de m'arriver. Ah, C'est- ouais. Ça devient malsain. Des un peu. sanglots, là. Ah oui. Moi, des fois, je finis un film là, où man, il y avait un moment à peine triste. Là. Puis, tu sais, je veux dire, ma famille le sait. Là, on écoute la télé, mettons, avec mon chum puis mes 2 ados. Là. Il y a un moment à peine triste.
Ils se retournent tous vers Ah moi, ouais, ils c'est me le moment regardent. de... Je suis comme, ah, Ah non. Puis là, ouais. c'est le running gag, finalement. ben oui, ben mais on oui. veut sauver le monde. Quand on Ouais, est comme ça, on c'est veut ça. sauver le monde. Mais Moi, tu tu vois, vois... des c'est bonnes ça, exact. Mais personnes. tu vois, mettons, quand je suis partie à Big Brother, moi, c'était mon gros défi là, de Eh laisser ma oui! fille derrière qui avait 3 ans à ce moment-là. Oh mon Dieu Seigneur, Puis je l'aurais pas justement, fait. je voulais pas pleurer devant elle. Puis je voulais même pas qu'on utilise le mot ennui. Je voulais pas qu'elle imagine qu'elle peut s'ennuyer. Puis en consultation avec ma psy, mais aussi en consultant une psy pour enfants. Oui. Parce que je me disais, je veux avoir des ressources sur comment elle Un peut pédopsychiatre, potentiellement se finalement. sentir. Exactement. Tu sais, elle disait, c'est normal que ton enfant te voit pleurer. C'est normal qu'elle dise qu'elle s'ennuie. C'est normal que toi, tu dises que tu t'ennuies. Puis j'étais comme, non, mais je veux pas qu'elle ressente ça. Je veux juste qu'elle puisse comme vivre sa Il y a vie un pendant... degré, tu sais, Oui, c'est ça. ouais, mais on dirait qu'avec le temps, je suis comme, elle me voit pleurer. Oui, parce que maman, elle est triste. Maman, elle est triste, c'est tout. Ah, maman, pourquoi tu pleures à cause de ça? Ah, parce que ça m'a touchée, ça m'a fait de la peine. Mais tu sais, elle, maintenant, des fois, elle écoute des émissions pour enfants, puis elle a les yeux pleins d'eau. Puis elle est comme, maman, j'ai les yeux pleins d'eau. Oh oui. Est-ce que c'est parce que j'ai vraiment trouvé ça beau? Fait que là, Ah, ben oui, ça se peut, mon bébé, que t'as vraiment... oh, cute. Ah oui, c'est ça. Ah oui, ils J'ai sont vraiment tellement trouvé le ça fun. beau. Ma fille Ouais. Livia est Mignon. identique à Ah, la C'est mais vraiment. je trouve Oh que c'est non, une les yeux, ils ont richesse. plein d'eau dans mes yeux, plein d'eau dans mes yeux. C'est correct, là, vis-le, vis Oui, ton émotion, c'est t'as ça. le droit. T'es-tu sensible, toi? Non, c'est vrai Non. que toi, t'es comme. Non, elle nous regarde et comme... Elle, c'est une roche, elle est vous êtes comme. des bonnes personnes. Elle a Pas du Ouais, tout. Non, ouais. non, je vous juge pas du tout. Au contraire, je pense que j'aimerais ça avoir plus Oui. d'empathie Ça, je m'en ai dit. envers les autres. Puis qu'est-ce qui fait que t'as Mais pas je pense que d'empathie? t'as beaucoup d'empathie. Oui. Non, zéro. Non? Tu le dis assez sec, hein? Tu vois, moi, Non. mon sentiment par rapport à toi, c'est ça, c'est que t'as tellement une grosse carapace que je pense que t'es empathique, mais tu te laisses pas l'être. À vrai dire, je vais être capable de vous écouter, je vais être capable de être là pour Comprendre. vous. Ouais. Puis, tu sais, si je t'ai besoin d'aide, je vais être Il y a là. un Tu sais, je vais te timing. Ça commence, proposer. ça finit. Je vais tout te proposer l'aide possible. Je vais te proposer l'écoute. Mes amis pleurent, je suis là. Tu sais, je fais Ouais. tout. Par contre, je reviens à la maison, puis je suis comme, oh, Ah ouais. Ça t'appartient pas. Ah, mon ça Dieu. ne m'appartient pas épouvantable. du tout. Parce que c'est pas à moi. Puis souvent, tu sais, moi, ma maman est hyper sensible. Puis Elle te c'est pas. gossait, genre? Quand Non, elle était jeune, mais quand t'étais jeune, non, elle pas braille tout du le temps. Mais mettons, des fois, puis ici, je le vois, puis des fois, ça le fuse parce qu'elle dit, mais que tes enfants soient grands, tu vas comprendre que tu prends le problème. Puis des fois, je dis, tu sais, maman, c'est le problème de mon frère ou de ma soeur. Fait que là, Ouais. je dis, comme maman, c'est le problème de ma soeur. Ça Je t'appartient comprends pas. que t'es triste, mais ça t'appartient pas. Mm. Fait que sois là pour elle, mais pleure pas comme ça, tu sais. Ouais. Tu sais, j'essaie de la. Oui. Mais je suis trop rationnelle. Ah ouais, c'est J'ai ça. pas ça. Non, ma psy, elle m'a dit à un moment donné, il faut que tu réussisses à faire la différence entre empathie et sympathie. Donc, Oh, c'est quelqu'un bon, me ça. partage un problème, je suis dans l'empathie, je comprends ce que tu vis, je veux t'aider au maximum de mes capacités, je suis là. Tandis que la sympathie, si je me laisse aller là-dedans, ça envenime ma vie. Puis là, je ne fais que pleurer par rapport à cette Oui. personne-là. Puis là, je veux mettre ma vie de côté pour être sûre de pouvoir aider la personne parce Quand il y que a je une suis pas situation, capable. ça t'arrive-tu de faire OK, attends une minute, le Val, empathie ou sympathie? Oui. Comme Arrête, il t'arrives, faut. à force de te le faire Oui. dire. Oui. Il faut que je sois capable de décrocher un Oui. peu parce que sinon, un ami arrive à la maison, il vit une difficulté, puis, tu sais, là, mettons, dans l'industrie de la télé, c'est tough en ce moment. Oh, mon Il Dieu. n'y en a pas de job. La radio, la Et voilà, télé, partout. exact. Là. Fait que, tu sais, mettons, j'ai des amis qui travaillent en télé, puis eux autres, ils se cherchent un travail, puis c'est compliqué. Mais, tu sais, mettons, si je me laissais aller véritablement, je serais en train de leur chercher non seulement un job, mais aussi un plan B. J'ai vérifié, il y a des subventions pour pouvoir aller retour à l'école, puis j'ai pensé à ça, puis je pense que tu pourrais être très bon dans telle discipline. Tu sais, je veux dire, ça va contaminer ma vie au complet. Je ne serais pas capable de laisser aller. Mais là, à un moment donné, c'est de dire, mais moi aussi, j'en ai des problèmes. Oui. J'ai une job, je pense que j'ai à peu près 4 ou 5 jobs à temps plein, tu sais. Fait que j'écris des livres, je fais de la radio, je cours des restaurant? marathons. Oui, tu sais, ça le fait pas. Ça le fait pas. Je peux pas. Mais Trouver l'équilibre, je pense que c'est tough. c'est ça. Je pense que c'est plus ça. Trouver l'équilibre, c'est tough. Dans la mesure où ce que tu fais, mettons ce que vous faites, c'est excellent. C'est juste qu'à un moment donné, il faut dire. Mais c'est trop intense des fois aussi. Il faut pas que ça ne m'appartient pas. Je Ouais. pense que c'est plus ça. Ouais. Ta vie est vraiment, tu sais, comme. Tant que moi, c'est rocambolesque, t'as plein de choses. Un peu plus tard, je vais vouloir qu'on parle du fait que, bon, t'es rendu copropriétaire d'un restaurant. Mais Mais comme fermé tu- déjà, hein, tu sais. Non. Ah, non. Ben oui. Attends, c'était en 2024. Mhm. OK. Finalement, on part tout de suite sur le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est tough, la restauration. Ma grand-mère a eu un restaurant 40 ans. vraiment. Je sais que c'est vraiment tough. Ouais, mais c'était un de nos meilleurs amis qui avait des difficultés avec un restaurant qui était déjà ouvert. C'était le Faisan, c'est ça? Ouais, Oui. exact. Puis nous, moi puis mon chum, on s'était dit, on peut pas le laisser fermer ça. C'est trop un beau local. Son projet, je pense il est comme un qu'à côté du X sur lequel on pense qu'il faut qu'il soit. Fait que let's go, on embarque. On a rapatrié avec nous autres 2 couples d'amis qui avaient le goût de vivre une expérience comme celle de posséder un petit bar à vin. Là. C'était tout petit, très simple. Puis finalement, la personne qu'on a tenté d'aider, je pense qu'elle était déjà au bout du rouleau, tu sais. Sauf qu'aucun d'entre nous travaillait en restauration. Moi, mon chum, il l'a fait pendant c'est ça. comme presque 30 ans. Fait qu'il était plus capable. Tu sais, lui, il voulait plus être dans la gestion d'un restaurant. Il voulait être conseiller, consultant, être là. Mais la personne qui était déjà, tu sais, la personne qui était sur place, là, sur laquelle tout reposait, ben cette personne-là était déjà à bout. Ah, t'es à bout, t'as plus rien à faire. Là, t'es Voilà. comme... Sûrement que tu parlais du resto puis il y avait des hauts le cœur. Ouais, mais nous, on pensait que d'amener comme un vent de fraîcheur, puis de l'argent, puis tout ça allait aider. Mais manifestement, c'était pas suffisant pour lui. Fait que quelques mois après, ça s'est terminé. Avez-vous perdu beaucoup d'argent? L'argent, c'est pas si important que ce couple d'amis-là. Ben, couple d'amis puis de l'argent. Tu sais, c'est comme l'ensemble de tout. Mon argent à moi puis celle de mon chum, ça me dérange pas parce que c'était parmi nos meilleurs amis. Et eux autres, ils n'ont pas apprécié la manière dont ça s'est terminé. Fait que maintenant, on se parle plus. Ceux-là qui avaient investi avec vous? Non, ceux qui avaient le restaurant à la base. Oh, wow, OK. Fait que c'est ça le plus tough. Mais l'autre affaire qui est tough, c'est d'avoir demandé à 2 couples de mes amis d'investir de l'argent, puis eux, ils ont perdu leur argent, puis pas pour leurs meilleurs amis, tu catches? Oh, mon Dieu Seigneur. Ouais, ça a été ça vraiment devait être mal. Oui, c'était vraiment difficile. Mais tu sais, ils disaient, ces personnes-là nous disaient, nous, on est des adultes. Hein. Si on a choisi d'investir dans le restaurant, oui, on t'aime bien, mais c'est parce qu'on avait le goût de le faire. C'est des bonnes personnes. Assume. Ouais, vraiment. On assume, mais ce deuil d'amitié-là par rapport à ce couple d'amis-là. Oui. Ça s'est jamais replacé depuis 1 an. Non, j'ai tout essayé, des messages presque tous les mois. Mais je pense qu'eux, ils ont été vraiment, vraiment attristés de tout ça. Puis, tu sais, eux, ils partaient. Je te sens triste aussi. Ah, ouais, ça me rend vraiment triste. C'était vraiment un couple d'amis que j'adorais, parmi les plus proches dans notre groupe. Puis, on a tellement voulu les aider. Puis, finalement, on n'a pas été capable. Ça s'est retourné contre vous autres en bout de ligne. Oui, on a perdu ce couple d'amis. Oh, je suis comme super émotive parce que je te sens émotive. J'ai senti dans ta voix, il y a eu un petit craquement en parlant. Vraiment. Mais le temps, laisse le temps. Des fois, c'est ce que les gens ont besoin, là, du temps. Mais tu sais, comme faire de la business avec des amis puis de la famille, tu sais, des la fois, pire affaire. Ouais, c'est ça. Il faut être rationnel. Oui, mettons comme en immobilier. J'étais naïve puis je me disais, ça nous arrivera pas à nous. C'est con, hein? Oui, mais dans tous les business, moi, en immobilier, souvent, je travaille pas avec la famille. Je réfère parce qu'on parle d'argent. À l'instant où on parle d'argent, puis c'est quelque chose qui est personnel, tu veux pas cette relation-là. Tu sais, si ça va bien, ça va bien. Mais si ça va pas bien, ça peut couper. Puis, c'est ça. moi, je me dis, mettons, avec mes amis, avec la famille, le lien est trop précieux pour que je risque de briser ça. Il n'y a pas assez d'argent qui va pouvoir compenser pour une relation brisée. Là. Mais j'étais sûre qu'on serait l'exception. Ah, c'est pas chicané encore. Non, on est bonne. Mais je pense pas qu'on va chicaner non plus. Non? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Mais si vous vous chicanez, elle va être comme super froide. Toi, tu vas pleurer tout le temps. Vous allez trouver un juste milieu. Puis là, je vais la gosser. Je vais tellement être froide qu'elle va être genre, je suis pas capable. Oh non. Mais non, je pense pas. Je pense pas. Je pense en tout cas, hein, on est même pas à suivre. année 1. On verra. À suivre à la saison 2. Moi, je veux qu'on parle parce qu'on peut pas recevoir Valérie puis pas parler de son style vestimentaire. Ah t'sais. oui. C'est quoi ton style? On va parler de linge un peu. Parce que tu sais quoi? T'es la première personne avec qui on va vraiment parler de mode. C'est vrai? Puis ça, je te laisse aller parce que moi, j'ai aucun style. Parce que toutes les autres, Tu considères que t'as aucun style? Ben, c'est elle qui m'habille. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est elle qui m'habille. Quand elle m'habille, j'ai du style, mais sinon. À vrai dire, elle a un style est juste plus conventionnel, tu sais. Mais elle reste tout à fait parfait. Super fashion quand même. Mais moi, je veux parler de votre côté fashion. Go, je te laisse l'idée. Attends, moi, on a l'échelle conventionnel. du fashion, la pyramide. On a Valérie en haut. Moi, conventionnel, je trouve ça cool aussi. Ben oui. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi d'être l'opposé du conventionnel. Mais tu sais, moi, mettons, ma sœur, on rit toujours ensemble là, parce qu'elle est très conventionnelle. Okay. Des fois, les affaires que je porte, est comme... Ah ouais, genre pas de réaction, c'est oh my God. Mais non, mais... Ou ma meilleure amie, elle me dit souvent,
Ah, c'est pas plate, hein, ce que tu portes. T'étais-tu Ça même veut dire jeune que j'ai aussi? repoussé les limites. Ah oui, toujours. Au secondaire, là? Toujours, ouais. Moi, j'étais la fille, là, tu sais, mettons, quand je me rappelle, j'étais au primaire. Quand j'étais au primaire, Friends, c'était populaire, mais surtout Jennifer Aniston Oui. et sa coupe de cheveux de Rachel haircut, là, tu sais, fait que full dégradé puis bouclé vers l'extérieur. Mais moi, j'étais la fille qui, au primaire, avait cette coupe de cheveux-là. OK. Ouais. Je me rappelle, le monde me trouvait bizarre, là. Moi, j'étais comme fuck off. Au secondaire, est-ce que tu avais des amis ou tu n'avais pas beaucoup d'amis parce que, mettons, tu étais vraiment champ gauche de tout le monde? J'étais pas si champ gauche. Moi, mon secondaire, c'était l'époque de Britney Spears, là, tu sais. Fait que moi, c'était comme les pantalons le plus bas de l'histoire de mon Dieu. l'humanité, tu catches? Tu peux pas te pencher avec ça, là. Dégueulasse, man. Mais moi, je repoussais les limites de ça. Fait que, tu sais, j'ai toujours repoussé les limites, mais au secondaire, je pense que je me gardais une petite gêne quand même. C'est quand je suis arrivée au cégep. Quand je suis arrivée au cégep, j'étais comme, OK, j'étais au Vieux-Montréal en plus, moi. Fait que T'es tout le monde émancipée. hey, man, j'étais comme, à partir de maintenant, je vais faire précisément ce que ça me tente de faire. J'aimerais ça qu'on ait des photos de ça. J'aimerais te voir ça. Ouais. Moi, j'ai sorti des photos de moi au secondaire. Ouais. Je sais, je les ai vus. Mais C'est extraordinaire. ça l'a Il choqué. y a beaucoup de up and down dans tout. Il n'y a pas de. Ben oui, Il n'y a aucune ça ligne se tient directrice pas. dans mon look. Non. Rien du tout. C'était... Ça change très rapidement. Ouf. Oui, mais c'est par coup de cœur. Mais je pense que Bianca, tu marches aussi comme ça. Moi, c'est par coup de cœur. Ah oui, j'aime ça. Go. C'est ça. Oui. Ça va être ça aujourd'hui. Exact. Puis c'est pas grave. Tu te files. Pire, je me suis trompée. Demain, je vais pas me tromper. Mais à vrai dire, on se trompe pas dans la mesure où, quand tu te regardes ce jour-là, puis tu t'es fait, C'est ça, man. je suis belle ou ah ouais, ça le fait. Même si le lendemain, tu le regardes, tu fais mais ce jour-là, tu le filais, tu te sentais. Tu sais. Ouais. Fait que ça, là, ce sentiment-là, peu importe comment tu es habillé, une fois que tu l'as acquis puis tu y as touché, C'est tellement tu peux t'habiller tout en noir, tu peux ça. t'habiller funky Mais moi, tu vois, je dookie, trouve si que, tu veux. tu sais, moi, j'aime beaucoup jouer dans la vie. Tu sais, je joue à des jeux vidéo. Je joue avec ma fille. Tu sais, j'aime ça jouer. J'ai fait Big Brother parce que je voulais jouer. Moi, je m'en foutais de la game sociale. Je voulais juste faire les maudites épreuves. Ah ouais? J'aime vraiment ça. Repousser mes limites, là. Moi, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Puis t'es arrivé là-bas avec toute une garde-robe aussi, hein? Oui, ça, j'ai repoussé les limites de ce qu'il m'avait donné comme mandat. C'était 2 vallées, je pense que j'en avais 20. Hey, mais quand ils t'ont appelé, là, y a-t-il un moment donné où tu t'es dit, aïe, je ne peux pas aller là? Oh non, je voulais tellement le faire. Ah oui? Moi, Hein? ils m'en ont déjà parlé. Parce Hey, que c'est si un jeu. jamais, moi, je suis comme, moi, je veux pas aller là. Ah Je ouais? stresserais bien trop de savoir. Oh, Tu sais, mon ils Dieu, m'ont pas moi, dit, ils m'ont appelé, ils ont dit, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Puis j'étais là, non. Moi, là, je vais angoisser les caméras. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Puis ils ont juste pris ce petit moment-là, puis là, ils me font passer pour la bitch de service. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, c'est- j'avais déjà fait une télé-réalité, hein. Tu sais, à Musique VJ Plus, quand j'ai recherché. commencé, Oui, VJ mais c'était recherché, pas, j'ai gagné une télé-réalité. On habitait 3 jours semaine-là. Puis moi, on avait essayé de jouer avec mon casting en me faisant passer pour la bitch de je service. m'en rappelais pas. Je me rappelle de t'avoir vu. J'écoutais, Ouais. je l'écoutais. Mais vidéo même le recherche. directeur artistique à l'époque de création de la télé-réalité m'avait dit, on a vraiment essayé de te faire passer pour une bitch, tu sais. Pourquoi? Sauf que- Mais pourquoi il voulait? Parce que en audition, j'avais dit, la question c'était genre, toi dans un conflit, est-ce que t'es la victime ou t'es la bitch? J'avais dit, ben moi dans la vie, je ne suis pas une victime, donc je présume que je suis la bitch. That's it. Puis à partir de là, Ouais. en fait, comme, OK. Mais alors- vraiment, il n'y a pas tant de monde qui a dit ça. Que là, ils se sont dit, that's it, on l'a notre lourdingue. Fait que là, j'ai été castée pour ça. Fait que là, Ah! au début, ils essayaient de faire des montages de ça, mais là, ils catchaient bien que je suis pas de même dans la vie, tu sais. Fait que finalement, j'ai gagné 3 fois le coup de cœur du public, puis j'ai gagné le show, cette fille. Puis au début, il était comme, on voulait vraiment pas que ce soit toi. Hey, moi, qui j'ai fait gagne. les auditions non, je te année jure. 2 à cause de toi. Hein? Ah oui, hein? J'ai fait les Ouais, auditions c'est ça. année 2 à T'as cause de fait Valérie. VJ recherché? Ouais. Je me suis pas rendue très loin, mais oui. Ouais. Parce que j'étais comme, oh my God, je veux faire ça moi aussi, ça va ben trop. Hein? Ouais. C'est Oh, donc Moi, ça me ben stressait hot. zéro la perception du monde. J'étais comme, je vais être qui je suis dans la Oui, vraie mais à vie, puis ça va cet être âge-là, ça. Dans ces années-là aussi, on connaissait moins les Ouais. impacts. Non, mais je parle de Big Bro, là. OK. Big Brother, Ouais. ça me stressait Zéro. zéro. Attends, mais ton man, sentiment zéro. d'abandon, puis de Ouais. tout, c'est pas Ouais. venu jouer là-dedans? Ma t'as fille pas- s'ennuiera pas. Non, mais toi, Mais- de te faire rejeter par les gens, tu peux-tu leur faire confiance, pas leur Ben, faire confiance? manifestement, ça m'a fait plus mal que ce que je pensais parce que quand je suis sortie, j'étais en syndrome de choc post-traumatique. Là. C'est vrai? Ben oui. Oui, j'en ai entendu Diagnostiqué parler tout, là, beaucoup. c'était terrible. C'était PTSD de Ah, Big ouais, Brother. ouais, vraiment. Mais Ah, elle ouais. s'est fait tu t'es fait ramasser par Ben rapport oui. à ta amie, par rapport Tout. les gens à ton vocabulaire, trop de valises, trop de ci, c'était Ah, un ouais. Mon show. Dieu, les gens. Les gens étaient Ouais, ouais. vraiment pas fins. Mais moi, là. c'est même pas les réseaux sociaux, j'avais tellement l'impression que j'avais créé un lien fort avec les personnes dans la maison que quand je les ai vus me mettre un couteau dans le dos,
C'est la trahison. J'avais comme pas anticipé. OK. C'est ça. J'avais pas anticipé. Puis ma tête me disait, oui, mais Valérie, c'est un jeu. Rappelle-toi que c'est un Puis jeu. t'as fait la t'es là même pour chose un peu gagner. avec Tammy. Oui. Fait que Oui, tu sais, mais Tam, j'avais pas d'entente avec elle. OK. On n'avait jamais pris d'entente. Je comprends. Puis même elle, quand je suis sortie, c'est la première personne à qui j'ai voulu parler. J'ai appelé, puis elle était comme, Val, on n'avait pas d'entente. Je m'en crisse, là, tout est Ouais, beau. c'est ça. Mais moi, ça me faisait vraiment de la peine d'avoir fait ça avec elle. T'sais. Mais c'est surtout, mettons, nous, on était une microscopique alliance par rapport à la grosse alliance qui a dominé une partie de la saison à Big Brother. Mais tu sais, comme cette gang-là, je pensais que c'était ma vraie gang dans ma vraie vie. Fait que là, de les voir, tu sais, ma tête, elle me disait, oui, mais c'est un jeu, il n'y a pas de stress. Puis mon cœur, il disait, ben non, je suis en 1000 miettes. Oh. Fait que j'arrivais pas comme à faire en sorte que ça marche. Fait que j'ai eu vraiment beaucoup de peine. Là, des mois après, j'ai tout reparlé à ce monde-là, puis tout est correct, puis tout est beau. Est-ce Mais que, en sur le sortant, coup, ça a été vraiment tough. Oui, en sortant, Vraiment mettons, tes croises, est-ce que tu leur parlais ou t'étais fâchée? Ah, on s'est toutes revues au rap party. Oui. Ça faisait déjà même pas, plus que ça, 1 mois et demi à peu près que j'étais sortie, puis tout était correct. OK. Ben oui. T'étais pas fâchée Non, intérieurement. c'est le coup. Le coup que ça m'a fait à la sortie, puis la douleur, puis le mal, puis la peine, Oh mon Dieu, puis tu la l'as fait, puis ça me trahison. tord, là. Ah, J'ai ça m'a fait mal, là. tellement mal, là. Ah ouais, je peux pas. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça se raccorde, puis là, ça fasse. Non, tu le sais que c'est un jeu. C'est bien correct de même, puis tout est correct, tu sais. Ah, t'es bonne. Ouais, mais T'es on parlait de la vraiment mode, mais tu sais, moi, quand j'ai eu l'appel de Big Brother, je me suis surtout dit, oh my God, ça, c'est le jeu de tous les jeux, là. Non seulement je joue avec ma game sociale, je joue dans des épreuves que j'ai vraiment le goût de faire. Là, moi, si j'avais pu juste faire des épreuves, j'aurais juste fait des OK. épreuves. C'est juste ça que je voulais faire. Mais là, après ça, La pour moi, vitrine. la mode, c'est le plus gros jeu parce que c'est celui que tu fais au quotidien. À tous les jours, je peux changer de personne. Tous les jours, je suis une autre personne avec ce que je porte. Puis là, je me disais, Astifi, tous les jours, il y a des caméras, puis j'ai des amis qui sont là. Puis là, je peux vraiment jouer. Là. Ouais, c'est une super belle vitrine aussi pour monsieur, madame, tout le monde qui savait pas t'étais qui. Ouais, Puis de voir ouais. niveau mode. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose, tu justement, te aller démarques? là-bas? Positivement, là, pas Ben, juste la PTSD? c'est beaucoup des jeunes qui écoutent Big Brother, de ce que j'ai constaté, moins des adultes. Beaucoup, ceux qui m'approchent par rapport à Big Brother sont vraiment jeunes. OK. Genre, âge où tu demandes, est-ce qu'ils devraient vraiment écouter Big Brother? Ok. Ah oui? Ah, OK. Ouais. Tu sais, un genre de 10 ans. Ah, OK. Oh my quand même. God. Je trouve ça jeune pour écouter Big Brother. Ouais. Mais oui, puis oui, tu sais, je veux dire, ça m'a amené des contrats par la suite, ça m'a amené une certaine visibilité, ça m'a amené... je pense que les gens savaient à quel point je tripais sur la mode, mais là, de me voir avec mes 853 valises, avec mes outfits sous vide, tu sais, moi, j'avais des tenues sous vide, Ouais. avec un post-it de couleur pour chacune des tenues, comme quoi, ça, mettons, ça, c'était un outfit cam pour pouvoir pallier un outfit complètement dingue. J'avais Ça a pas de sens. un papier sur lequel chacune de mes tenues était prise en photo. Fait que je savais tout ce que Ça t'a j'avais. pris combien de temps à faire tout ça? Mais je remercie Sabrina Deslauriers qui a tout fait pour moi parce que moi, j'avais pas de temps pour pouvoir gérer ça. Fait que c'est ma styliste, j'ai dit, Wow. Dude, vas-y, viens dans ma garde-robe, viens chez Cubic. Puis vrai, là, t'as on mis prend ici. tout ça, on match ça, t'achètes des affaires complètement dingues, là, comme mon outfit de Teletubbies. Là, tu sais, j'avais Oh des- mon Dieu, des j'allais bottes tellement aimer. aux genoux en Tout était beau. Teletubbies avec une veste en Ah, Teletubbies. c'était magnifique, c'était Tu sais, magnifique. je veux dire, mais ça, c'est des affaires qu'on pogne en solde. Il n'y a pas personne qui veut ça. Mais Fait ça qu'on t'a paye coûté 3 piastres et combien, demi. genre, d'habiller là-bas, mettons? Ça m'a coûté pas si cher que ça parce que il y avait beaucoup de mes affaires qui provenaient de OK. ma garde-robe. Tu sais, puisque je capote vraiment sur la mode, tu sais, moi, j'ai des archives. J'ai des affaires que j'achète. OK? Puis que après ça, je mets, tu sais, on les met. T'es comme Céline Dion, On finalement. les met là. sous vide, on les met dans des bacs, on les Oh range. my God! Puis quand c'est nécessaire, je sais que c'est là. Fait que là, je suis comme, hey, on pourrait aller rechercher telle patente qu'on a pris chez telle boutique vintage. OK, fait que là, on le ressort, Fait que puis là, on là, le t'as rematch ressorti. avec quelque chose. Ouais, fait que là, on a juste tout pris ma garde-robe extravagante, puis les pièces plus tu sais, de tous les jours. Oui. On est venu chez Cubic parce que moi, je sais qu'à chez Cubic, je trouve toujours des affaires le fun. On a tout matché ça. Puis après, ce qu'on a acheté, c'est les affaires foufou de type un coton à Teletubbies à 20$ parce qu'il n'y a personne qui veut payer pour ça. C'est totalement ça. Des bottes déjantées. Tu sais, j'avais des bottes Monster Inc., le vert en fourrure. T'as fait quoi avec tous ces vêtements-là? C'est sûr que tu les as pas gardés. Ben oui. Allô? J'ai Oh, tout ouais? gardé Hey, et tu c'est tout ressors ça, archivé. Ben Ben oui. oui.
Eh oui. Mais voyons. Ben OK, oui. moi, je capote. Mais moi, quand j'ai vu tes bottes, là, j'étais, oh mon Dieu, je suis jalouse de tes Elles sont bottes. tellement belles. J'ai voulu. Ah, ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. C'est qui ouais, ton ouais. styliste était comme, inspiration? ah, vas-tu les reporter? Ouais. Oui. Oui. Fais juste, on va les archiver, parce que là, je viens juste des porter. Mais c'est sûr, là, dans les prochaines années, je vais ressortir ça. Là, c'est comme un document d'histoire. C'est qui ton inspiration là, dans les vedettes ou les artistes? Ton inspiration au niveau du style? Moi, j'ai toujours trippé sur Gwen Stefani Ah oui. parce que j'ai toujours trouvé qu'elle avait sa propre voix en termes de look. Mhm. Encore aujourd'hui? Ben là, je respecte un peu moins son côté Effacé. maga Ouais. et très Christian Power. Là. OK. Ça me parle un peu moins. Mais en même temps, en termes de look, je trouve toujours qu'elle fait une certaine recherche. Tu sais, quand elle est arrivée avec No Doubt, elle avait une esthétique. Quand elle refait du No Doubt, elle ressort cette Tes esthétique. pantalons étaient très belles aussi dans le Ouais. temps. Ben oui, C'est pour ça que tu l'aimais. Ouais. Quand elle fait du solo, tu sais, quand elle est avec les Harajuku Girls, inspirée de la mode japonaise, tu sais, je trouve qu'elle a comme toujours une recherche de look qui, moi, m'interpelle. J'ai toujours vraiment aimé ça. Mais sinon, c'est pas tant des célébrités qu'un temps phénoménal passé sur des blogs de mode de partout sur la planète à checker des combinaisons, capoter, tu sais. Mettons, la semaine de la mode de Copenhague arrive. Hmm. Là, je passe une semaine à regarder toutes les street style looks. Wow. Donc, Mais toutes les attends, gens là. qui portent sur la rue, puis pour comment je pourrais m'en inspirer, puis comment je pourrais prendre le petit veston crop que j'ai depuis longtemps, que j'ai déjà porté à quelques reprises, mais là, comme je voudrais encore le porter parce que je l'aime encore, je trouve qu'il me fait encore bien, mais là, je veux l'amener à cette année. Comment je fais ça? Mais là, moi, j'ai T'sais. été cette année À Copenhague? à Copenhague à la semaine de la mode. Mm. Mais là, La Scandinavie, c'est débile. non, mais attends, on y va en janvier-février 2026. Viens. Mm. Oh! En plus, on magasine les brands pour la boutique. Si j'avais en pas de même radio à temps plein, je veux dire, moi, Ah. je serais une de tes très bonnes acheteuses. temps. C'est-à-dire que je pourrais vraiment travailler pour toi. Mais on puis va aller faire là-bas, les là, puis on achats. fait les achats, mais on s'est promené dans le centre-ville de Copenhague, la Fashion Week. C'est incroyable. Incroyable, c'est même pas le mot. Oui. Mais tu sais, comme Tout est beau. partout, tu sais, je suis allée au Japon pendant 3 semaines cet Mm. été. Tu sais, mon chum, il capotait parce que des fois, on marchait, là, je voyais quelqu'un, là, je scannais son affaire. Ah oui. Comme ces chaussures-là, j'avais jamais vu ça, mélangé avec ce pantalon-là, tabarnouche, OK, T'analyses parfait. énormément. Ouais, je marchais plus rapidement, je prenais une photo discrètement. J'arrivais chez nous, je reproduisais ce look-là. Tu sais, c'est comme ça. Mais tu sais, mettons, je peux voir une œuvre d'art sur un mur puis faire comme cette combinaison-là de couleurs est incroyable. Puis là, le lendemain, je vais porter ça, tu sais. Oh, wow. Ah ouais, je sais pas. Mon cerveau, il marche de même. Aurais-tu aimé faire peut-être plus de télévision que de radio pour justement que les gens te voient puis voient ton Ouais. style? Je trouve que c'est plus de pression, la télé. Pourquoi? La radio, à tous les jours, on arrive, on est derrière un micro, on est une gang, on se tient, on est bien. J'ai pas à me faire maquiller, coiffer. Personne check ce que je porte. Je trouve que quand on fait de la télé, puis peut-être parce que aussi, tu sais, le monde s'attend à ce que j'ai des outfits extravagants à chaque fois, on dirait que ça me met plus de pression. Fait que j'adore quand j'en fais sporadiquement. Si j'avais une émission, je trouverais ça vraiment le fun. Mais tu sais, il faudrait que ce soit quelque chose où je peux me permettre de déconner avec des looks, tu sais. OK. Puis quel genre d'émission t'aimerais avoir si t'avais un show de TV, mettons? Ben, moi, c'est ça. L'affaire qui m'intéresse, c'est de faire du documentaire. Fait que, Ah tu sais, oui? ouais, fait que ce serait un peu intense d'être la fille toujours. Mais oui, c'est le documentaire qui m'intéresse le plus. Mais ça pourrait changer la formule. Puis des fois, le Peut-être. changement, c'est jamais. Effectivement. Sauf que là, la télé au Québec en ce moment, c'est Mhm. pas. Un déclin, hein. Ouais, c'est Ouais. vraiment très difficile. J'ai énormément d'amis qui travaillent dans cette industrie-là, qui cherchent du travail. Fait que, tu sais, juste de gagner ma vie en faisant mon métier, je suis vraiment choyée. Oui. Quand je fais un peu de télé par-ci, par-là, c'est formidable. Mais, tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose qui me manque tant que Mhm. ça. J'écris des livres, je fais de la radio, je fais de la télé qu'on me le demande, puis c'est parfait. C'est le morning depuis combien de temps? C'est quoi, là? Ça fait, là, c'est ma 4 ou 5e année. 2 avec Tammy puis Billy, une avec Étienne, une avec Danick. 5. T'es chanceuse. Ouais. Parce qu'on Mais ça sait fait que... 15 ans que je travaille pour Cogeco, puis Ouais. à C'est quoi? Mais ça reste que, tu sais, on le sait tous, là, on voit ça aller. C'est un Très siège difficile. éjectable, hein? Quand tu fais de la Ouais, radio, il suffit qu'il y ait un petit down, une Ouais. nouvelle saveur, puis Mm. il y a tellement de gens, des roulements, Ouais, puis tout mais ça ça. va arriver. Tu sais, ça serait de vivre de manière pas réaliste que d'imaginer que ça va toujours perdurer, tu sais. Là, t'en profites. Ouais. T'en profites. Exact. Le Surtout show du là, en ce moment, là, tu sais, on est comme sur un X, c'est-à-dire que notre équipe, on sème
dans l'émission, on s'aime à l'extérieur de l'émission, on se voit, on se côtoie, on fait des activités. Puis je trouve que ça se traduit dans la chimie d'équipe en ondes par la suite. Puis tu sais, c'est une zone où je suis plus capable, moi je dis lâcher le bord de la piscine, là, tu sais, je suis plus capable de devenir genre complètement dingue puis d'amener des points de vue qui sont à l'extérieur de ma zone de confort ou faire des blagues à l'extérieur de ma zone de confort parce que je sais que cette gang-là, on soutient, Ils vont on te est rattraper là. s'il y a quelque Ils vont chose, me ils vont pas rattraper te juger. jamais. Tu sais, comme c'est vraiment, vraiment agréable. Fait que tant qu'on est capable de surfer sur cette bulle-là, c'est sûr que je vais continuer à le faire. Mais je suis très consciente que ça fait 15 ans que je fais de la radio, des fois à temps plein, des fois à temps partiel. Mais c'est un grand, grand, grand privilège, toujours pour le même employeur en plus, tu sais. Puis de venir à RIT, puis à 98.5, c'est toutes des stations serres, tu sais. Puis on a la possibilité de faire toutes ces stations-là. Je trouve que je suis très choyée. Puis est-ce que ça te fait peur, justement, de faire comme aïe, aïe, je suis chanceuse? Tu fais partie des rares. Tu as du Sébastien Benoît aussi, qui est là depuis, je pense, 20 ans. Oui, encore plus longtemps. Oui, c'est incroyable, mais c'est rare. Fait que là, Ouais. dis-tu des fois, hey, faut quand même que je pense à un plan B? Oui. Mais dans ma tête, moi, je suis comme passionnée dans tellement d'affaires que mon but, c'est de faire de la radio le plus longtemps possible parce que c'est un médium qui me fait vraiment triper, le contact avec les gens qui nous écoutent, cette liberté-là pendant 3h30 de parler, de partager plein de sujets. Tu sais, moi, ce que j'aime, c'est, mettons, aller voir une pièce de théâtre puis en parler. C'est lire un article scientifique puis en parler. Tu sais, je veux dire, ça, mettons, être une espèce de courroie de transmission pour les gens qui ont moins le temps ou qui n'ont pas T'es nécessairement payé l'accès. pour parler de ce que t'aimes, c'est quand même fou, là. C'est débile. Tu sais, c'est complètement débile. T'aurais-tu fait de la radio, toi? Ah oui, à vrai dire, j'ai fait des petites chroniques mode à la radio ici à Saint-Jean. C'est ce qui m'a donné envie d'avoir un podcast. Ben oui, c'est ça. Fait que d'emblée, j'aimerais faire la radio. Est-ce que ça arrivera? Je ne sais pas. Déjà, au moins, t'as le podcast, puis tout ça, Mais puis ouais, t'es super exact. bonne. Oui, c'est quelque chose que j'aimerais, ouais. Mais Mais ça tu reste dans la t'imagines- communication, tu sais, à la Oui, boutique, on communique. Ben oui. tu sais, Mais tu sur sais, les le médias podcast, sociaux, on imagine, c'est communique. comme si en plus, on avait une messagerie texte en direct Mm. qui intervient dans nos sujets de discussion, qui nous relance, qui partage ses expériences. Je peux dire à mon producteur, OK, hey, appelle Bianca, man, c'est incroyable ce qu'elle a à dire. Mhm. On la met en ondes. Tu sais, cette possibilité-là de surfer là-dedans, je trouve ça débile. Fait que le plus longtemps que je peux en faire, le plus je veux en faire. Mais après ça, j'écris des livres, je trouve ça génial. Des livres, comment ça va? Tu vas t'en écrire d'autres? En as-tu Ouais, je suis en train d'écrire mon 3e, là. Ouais, je le remets incessamment. T'arrêtes comme jamais, là. Tu sais, J'arrête jamais. t'as le matin, dans le fond, t'es là à quoi? 4h, 3h30, 4h? Je me lève à 4, on est dans le studio à 4h30, on est en ondes à 5h30. Puis tu termines à 8h30 ou à 9? À 9. À 9. À 9, on fait un petit meeting, mettons, pour débriefer, pour voir ce qui s'en vient durant les prochaines semaines. Puis à 9h15, à peu près, règle générale, on est libéré. Fais-tu des dodos? Dans le jour? De moins en moins. Tu sais, mettons, des périodes où je sors beaucoup le soir, là, si je vais avoir beaucoup de spectacles de musique, de théâtre, d'humoristes, là, oui, je fais des petites siestes. Mais d'habitude, je suis capable de le faire sans sieste. Tu couches à quelle heure le soir? 9h. 9h? Ouais. Mon Dieu, t'es bonne? Ouais. À Moi, 8h30, quand je faisais dans le mon lit, matin, je lis. là, 7h30, j'étais couchée. Ah ouais? Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que je vivrais trop de FOMO. J'aurais trop peur de manquer quelque chose. Eh bien, moi, je manquerais de sommeil. C'est la seule chose que je C'est un très manquerais. bon point. J'étais là, je vais être une zombie, puis j'aime pas tant ça dormir le jour. Ouais. Fait que là, tu sais, ma plus jeune, moi, elle se couche à 7h30, 8h, je me couche Fait que en tu la même couches temps. en même temps. Oui, Ouais, c'est exactement, mais... Moi, tu vois, d'habitude, mettons, je couche ma fille à 7h30. Mon chum puis moi, on écoute la télé jusqu'à 8h30. Ouais. À 8h30, je lis jusqu'à 9 parce que c'est ma recette pour comme vraiment bien m'endormir. Puis j'aime vraiment ça. Je lis jusqu'à 9, puis à 9, je m'endors. Fait que de 9 à 4, ça me fait 7 heures de sommeil. Ok. Puis moi, je suis capable de rider mes journées là-dessus. Je te Serais-tu mentirais capable? pas que ça m'arrive des fois de Oh. genre me parquer à quelque part puis faire 15 minutes Ouais. dans mon Eh char. bien, quand se lève tellement de bonne heure, à quelle heure tu te lèves? Souvent, je te vois genre sur Instagram, à pause de quoi, puis il est 5 heures. comme... Mais je me lève à Hey, j'ai 5 été heures, 4 mais heures je me lève à avec 5 moi. heures pour du me-time. C'est vraiment niaiseux. Je me lève à 5 heures pour niaiseux, du man. me-time, mais là, tu vois, là, nos ados, ils ont commencé à trouver ça le fun de se lever avant que toute la famille soit là. Fait que là, ils se lèvent à T'as 5 plus de heures. me-time. Fait que là, j'ai dit la semaine passée à mon chum, je fais bon, ben, je pense que je vais essayer 4h30. Ouais. Parce que cette heure-là, seule, elle me C'est fait agréable. vraiment. C'est Ah ouais. silence. Je l'ai fait longtemps aussi. Ça me fait mais du c'est ça. bien. là. Puis, tu sais, en plus, c'est comme une tendance mondiale. là, tu sais, il y a plein d'articles qui ont été écrits Ouais. là-dessus sur l'idée de se lever plus tôt pour aller au gym si tu veux aller au gym, pour faire du yoga, pour Oui. méditer, pour peu C'est importe. quoi mais le prendre ce livre, temps-là là? L'avenir appartient À ceux qui se lèvent à tôt. celui qui se lève tôt. Oui, ouais. puis il y en a ouais. un autre, c'est 5h, 8h.
Tu sais quoi? C'est le 4-Hour Club. Ah Dans le oui, fond, à c'est- Maryland, ouais, est comme ben, ça. Ouais, c'est ça. c'est comme une façon pour les entrepreneurs de trouver du me-time pour eux. Fait qu'ils se lèvent à 4 heures pour faire soit du jogging, soit de C'est la ça, lecture. Développement, ouais. Ils font du me-time. Je trouve ça vraiment hot comme façon de penser, mais je perdrais ce temps-là en me couchant plus de bonne heure le soir. Je serais pas capable de tout faire. J'ai besoin de dormir. J'aime Ah, ouais. ça, dormir. Ah, Mais ben, moi coucher aussi, à 8h30, j'adore, mais 9h, tu sais. ça fait du sens aussi. Moi, c'est ce qui arrive. Là, Ouais. aussi, là, je me couche, c'est ça, 8h30, 9h. Quand t'es chanceux, je m'endors à 10h. Puis je me lève à 5. Puis là, Ouais, c'est ça. je vais tester 4h30 cette semaine. Ouais. On va voir. Mais, Capoté. ouais. Mais je suis plus matinale que. Oui, c'est ça. J'ai toujours été plus matinale. Ouais. Fait que pour moi, ça, c'est pas un problème. Ouais. Puis je suis vraiment productive le matin. là. Ben, Des c'est fois, ça je que j'aime travaille. aussi. Puis Ah, je te ouais. clenche Ouais. du travail, là. Ouais. Vraiment. Fait que, tu sais, ça dépend aussi. T'es-tu plus matinale? Mais je pense que ou ça fait non, partie de la tu sais? personnalité du C'est monde. ça, exact, tu sais. ça vient Quelqu'un avec. comme toi, mettons, qui a besoin de dormir davantage, c'est sûr que de te lever durant la nuit, ça marche pas. Mais je pense qu'il y a des gens pour qui, tu sais, comme Oui. moi, c'est zéro un enjeu. On me parle toujours de mon heure de réveil, puis j'ai toujours la même chose. C'est non seulement pas un enjeu, mais j'aime vraiment ça. J'ai l'impression que je fais tellement d'affaires. Là. Ouais. Hey, des fois, il est midi, je suis comme, j'ai vécu 3 vies. Là. Exact. Oui, ça, j'aimais ça, ce côté-là, Oui. quand je travaillais le matin. Incroyable! Hey, tu sais, le fait de dire, hey, j'ai été payée, là, ma journée est faite, Oui. puis il est 9 h le matin, puis Oui. là, j'ai encore la vie devant moi. Il y a Oui. du monde qui se Après réveille ça, à je suis cette allée heure-là. m'entraîner. Puis après ça, j'ai commencé à... Tu sais, j'ai continué à travailler sur mon livre. Puis après ça, j'allais faire un lunch pour un meeting pour un autre projet. Puis tu sais, de me dire, « Hey, man, il est 13 h. » J'ai fait tout ça. C'est Ah oui, ça a débile! aucun C'est sens. C'est vrai. gratifiant. Exactement. Là, Ouais, ça ouais. fait quoi, 18 ans que tu es dans le domaine? Ouais, exact. En 2007. Je suis pas assez bonne en maths pour vous dire le calcul, là, mais j'ai commencé en 2007. Tu fais 18. 18. Voilà. Oui, 18 ans. 18 ans. Comment tu décrirais le milieu artistique, l'évolution du milieu artistique depuis 18 ans? Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Ça a beaucoup changé. Je trouve que... Tu sais, moi, je suis animatrice. Mhm. Tu sais. Des fois, je trouve ça dommage. Je trouve qu'il y a de moins en moins de postes pour les animateurs. Tu sais, c'est beaucoup des gens qui font d'autres métiers qui vont être appelés à animer. Puis c'est parfait, il y en a plein qui font un job incroyable, tu sais. Mais des fois, je trouve ça... Là, c'est vraiment par rapport aux animateurs, Oui. tu sais. Des fois, je trouverais ça cool qu'il y ait plus d'animateurs qui travaillent davantage plutôt que de demander à d'autres corps de métier de le faire. Ça, je trouve que c'est une des grosses évolutions du milieu dans les 18 dernières années. Je trouve que des fois, à la télé au Québec, on nous demande de faire des miracles avec comme 3-4 peanuts puis une tape dans le dos. Je trouve ça dommage. Je pense qu'on ferait encore de la bien meilleure télé si on avait un peu plus de moyens financiers, tu sais. Puis je trouve ça phénoménal qu'on puisse faire des affaires débiles avec très peu d'argent. Mais tu sais, quand on se plaint que les jeunes sont sur d'autres plateformes puis qu'ils écoutent du contenu américain, tu sais, c'est peut-être parce qu'on n'a pas assez investi dans notre culture puis qu'on n'est pas capable de sortir autant d'émissions qui plairaient à autant de gens, incluant les adolescents, entre autres. Je pense que ça me fait de la peine quand j'entends des gens qui disent qu'on finance trop la culture, tu sais. Parce que On je pense financera que jamais trop la Jamais culture. trop. je pense que c'est notre identité, Ben oui. tu sais. Puis je pense je pense que si les Québécois sont les Québécois sur la scène internationale, tu sais, pour voyager beaucoup, je sais que, tu sais, quand je dis que je suis canadienne, ça n'a pas le même impact que quand je dis que je suis québécoise. Ah oui? Ben oui. Moi, je voyage pas beaucoup. Qu'est-ce que... Ben, le Québec, ça rayonne. Tu sais, tu vas en France, toutes les séries qu'on fait qui s'en vont en France, qui gagnent des prix, nos acteurs, nos réalisateurs, Denis Villeneuve qui va faire le prochain James Bond, tu sais. Mais si on ne finance pas les projets de Denis Villeneuve, quand c'est Denis Villeneuve qui habite ici au Québec, ben il ne se rend pas à Denis Villeneuve qui réalise James Bond, man. Tu sais, c'est gigantesque. C'est hot. Mais tu sais, pour arriver à avoir de la fierté par rapport à ce qui sort du Québec, il faut qu'on finance ce qu'on fait au Québec pour qu'il y en ait, tu sais. Puis on était au Théâtre du CEP la semaine dernière, puis tu sais, ils parlaient de... Ils ont fait ils ont ramassé de l'argent pour pouvoir créer un local de création artistique, chose qu'il n'y avait pas dans un théâtre qui date de plus de 50 ans, tu sais. Fait que là, finalement, ils ont leur local de création, puis là, ils peuvent permettre à des artistes de faire de l'exploration.
de l'expérimentation, puis de sortir avec une œuvre, qu'elle soit finie ou elle n'est pas finie, mais au moins, ils ont eu la possibilité de le faire, puis ils ont gagné des sous en le faisant. Puis, c'est pas un assez gros salaire, mais au moins, ils le font. Mhm. Mais tu sais, je te dis, c'est comme ça qu'on crée des œuvres mythiques, Mhm. c'est comme ça qu'on crée du contenu qui voyage, c'est comme ça qu'on rayonne, c'est comme ça qu'on consolide notre culture. Puis quand je vois ce qui se passe à la télévision, je trouve ça vraiment triste. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent des postes, mais alors qu'ils viennent du web. C'est pas toujours facile à ce niveau-là. Ouais, Bon, des influenceurs, etc. Tu travailles avec Danick Martineau. ouais. Est-ce que tu as trouvé ça difficile au départ ou t'avais-tu un peu de réticence à travailler avec lui? Danick, il a étudié en radio. Ah, tu vois, ça, je le savais pas parce Ouais. que dans notre tête, Danick Martineau, c'était C'était YouTube. Instagram, YouTube, Les tunes des etc. Canadiens. Oui, absolument. Exactement. Tu sais, mon Mais fils Danick- trippait sur lui, là. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, parce que c'est le gars qui faisait les meilleures tunes des Oui. Canadiens de Montréal. Il était super brandé avec les Canadiens. Mais Danick, à la base, c'était un gars de radio. C'était ça son souhait. Il a fait de la radio à Sherbrooke dans l'espoir de se faire recruter par le marché montréalais. Fait que non, dans ce sens-là, tu sais, pour moi, je savais qu'il voulait vraiment Oui. faire de la radio, tu sais. Fait que non, j'avais pas d'enjeu. Puis j'ai même pas d'enjeu avec quelqu'un qui provient du web puis qui pogne une job en télé. Tant mieux pour cette personne. T'aimerais ça qu'il y ait de la place pour tout le monde, finalement. Ben, à vrai dire, j'aimerais ça qu'il y ait plus de variété, je pense. J'aimerais ça que ce soit pas toujours les mêmes personnes qui animent 8 émissions en même temps. tu sais. Ça, je le Puis, avoue, puis là. je parle Oui. pas, je parle pas de venir me chercher moi. Là. Non, 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 Je parle non, de non. moi en tant que consommatrice Oui, oui. de télévision au Québec. Si c'est toujours la même personne qui Ce anime sont les mêmes 5 émissions acteurs, les différentes. mêmes animateurs, les oui. mêmes... Des fois, je me dis, hey, j'aimerais ça, pas quelqu'un de nouveau, juste quelqu'un d'autre. Mhm. Mhm. Tu sais, je veux dire, des fois, je me demande si on se cannibalise pas non plus entre nous. Tu sais, mettons, là, je regarde, au moment où on fait l'enregistrement, aujourd'hui, c'est la rentrée télé au Québec. Là. Mhm. Fait que là, donc, toutes les nouvelles émissions de Radio-Canada et de TVA sont pas mal lancées aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de la télé, de la bonne télé, à n'en plus finir. C'est le début de Anti-Gang, c'est Dumas qui continue, c'est indéfendable. Pourquoi on met tout ça la même journée puis à la même heure? Mhm. T'as tellement raison. Non, T'as mais je tellement comprends, c'est raison. une guerre de réseau, là. OK, parfait. Mais mettons qu'on oublie la guerre de réseau, là. Mettons qu'on dit que la guerre, c'est entre le contenu québécois et le contenu américain. Oui. Ça devrait pas être plus ça qui est Oui. important? Ça, il faut le Parce que- déconstruire. là. Parce que, je veux dire, si TVA Mhm. ferme, tu sais, Pierre-Carl Pelado est en conférence de presse dernièrement pour dire à quel point ça va pas bien, là. Si TVA ferme, là, Mm. on est-tu plus avancé maintenant? Non. Fait que pourquoi on se cannibalise? Pourquoi il y a des gens qui doivent travailler dans un réseau puis qui peuvent pas aller à un autre réseau? Ça, Ce qui c'est fait en sorte que terrible. dans l'autre réseau, Je sais. ils vont animer 18 émissions back-à-back. Mais moi, si la même personne anime 18 émissions, à un moment donné, je suis plus capable. C'est pas sa faute à Mais elle, ça, là. Pas C'est pantoute. ça. Ah, puis non, puis je veux dire, elle prend le train pendant qu'il passe, là. Oui. Elle a une hypothèque comme tout le monde, puis elle a Mhm. peut-être le goût d'avoir un chalet. Fait que, elle va dire oui à toutes les émissions, Oui. puis je la comprends. Le problème, Mais c'est moi, pas en elle, tant que c'est le réseau. consommateur, Mhm. pourquoi je vois pas d'autres mondes aussi? Ça me donne d'autres points de vue, d'autres opinions, d'autres manières de faire la job. tu sais. Mhm. Je trouve que des fois, c'est ça, on se cannibalise. Mais t'as Je trouve raison. ça vraiment dommage. Vraiment dommage. Fait que oui, il y a eu ce changement-là qui est Ouais. pas positif. C'est plus en silo, je trouve, Oui. maintenant. Je trouve qu'à l'époque, peut-être qu'il y avait un peu plus... En tout cas, moi, je sentais qu'il y avait un peu plus de liberté. Là, c'est vraiment en silo. Puis c'est plus compliqué qu'avant. Puis les réseaux essayent de se voler des parts de marché. Puis c'est bien correct, c'est des business. Mais tu sais, si on se dit, OK, fait que toi, ta quotidienne, tu la mets à 19h. Puis moi, ma quotidienne, je la mets à 19h30. Puis après ça, le plus fort gagnera. That's it. À partir de 20h, mais tu sais, au moins moi, en tant que consommatrice de télévision, je sais que à telle heure, je mets ça à tel poste, puis à l'autre heure, je mets ça à l'autre poste, puis j'ai consommé mon heure de télévision québécoise, tu sais. Mhm. Mhm. C'est le fun de jaser avec toi parce que tu as Yes. vraiment, tu sais, t'as une belle façon d'expliquer les choses que certains, tu sais, les gens, des fois, comprennent pas nécessairement ce Mm. problème-là au niveau, de la télévision, de la radio, etc. Tu mets des mots sur ce qui se passe. Moi, je vote Valérie. Mais moi, c'est sûr que si dans la vie, ça avance pas comme j'aimerais que ça avance, dans le sens où si je constate qu'il y a des injustices, puis que les gens perdent leur job, puis que ça me fait mal, les filles, c'est sûr, moi, je vais me ramasser en politique dans la vie. là. Ben, moi, je vais T'aimerais-tu voter ça? Valérie. C'est sûr que oui.
Je veux voir tes Moi, pancartes. Je veux. Oh my God! Non, mais je suis pas capable, tu sais. J'ai écrit mon premier livre sur les belles familles. Oui. Je suis allée à l'Office québécois de la langue française pour savoir pourquoi il y avait pas d'autres mots que belle-mère puis beau-père. Parce que belle-mère, c'est aussi la mère de mon chum Oui. par rapport à moi. Mhm. Mais moi, quand je disais j'écrivais un livre sur les belles-mères, le monde faisait comme « Hein? Sur la mère de ton chum? » J'étais comme « Mais non, moi, c'est fille sur mon rôle par rapport aux enfants. Oui. En anglais, t'as mother-in-law puis stepmother. C'est 2 mots différents. Mhm. Pourquoi ça n'existe pas? La langue française, c'est tellement vaste. Pourquoi on gère pas ça? Oui. Pourquoi belle parentalité, ça n'existe pas? Puis c'était quoi la réponse finalement? Pourquoi? Hein, il étudie ça. Ah. Encore à ce jour, ça fait 5 ans, il étudie ça. Hey, quand tu as écrit ce livre-là, as-tu eu un peu de haine du côté de la maman des filles ou ça a bien Ah, ben, été? mais c'est sûr que c'était pas. Ça lui faisait pas plaisir, évidemment. Oui. Mais après ça, moi, je peux juste avancer. En fait, tu as quelque chose que tu contrôles, c'est ta réaction à toi. Tu Exact. peux pas. Puis l'autre affaire que je contrôle, c'est mon mari, puis ces 2 adolescentes-là, Oui. qui étaient à l'époque des petites Oui. filles. Mais tu sais, moi, le processus était très clair avec elles. On a fait une séance photo, elles étaient sur ma page couverture. C'était très clair que ce livre-là, je le faisais pour elles. Oui. Il était pour les belles-mères, mais il Mhm. était aussi pour tous ces enfants-là. Puis tu sais, la raison pour laquelle je suis allée au gouvernement du Québec puis j'ai créé la Journée nationale des beaux-parents, c'est parce que je voulais que les beaux-parents soient mis de l'avant par rapport à ce qu'ils font dans les familles au Québec, parce qu'il y a beaucoup de familles recomposées de nos Ben jours. oui. Mais aussi, je voulais que les enfants arrêtent de sentir qu'il y a un conflit de loyauté avec leurs parents. Je voulais que mes belles-filles, quand c'est la fête des mères, elles soient pas obligées de me dire « Bonne fête des mères, Val », parce que ça pouvait faire mal à leur mère. Oui. Puis je comprends que ça fait mal, tu sais. Mais en créant des beaux-parents, mais là, comme ça, moi aussi, j'ai toujours ça à la blague, mais tu sais, moi aussi, je peux recevoir un collier de macaroni C'est pour tout à me fait ça. remercier d'être une belle-mère Oh, dans mon Dieu, leur ça me fait vie. penser que j'ai goût de faire un collier de macaroni à soir. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait avec les Tellement le enfants. fun. Ben voyons donc. Oh mon Dieu, merci. Ça me fait merci, plaisir. ma Tu fille le va être- peintureras aussi, c'est vraiment Oui, le c'est fun. ça le but. Hey, merci. Toi, tu es Mais- une belle maman aussi. Oui. Est-ce que tu ressens un peu, tu sais, quand tu parles, t'as-tu ressenti la même chose? Parce que moi, je vais être bien franche, je suis une belle-mère, mais j'ai jamais connu mon beau-fils. Jamais, je sais même pas à quoi il ressemble. Parce que l'ex d'Étienne, Mhm. elle est. Puis je le dis ouvertement, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui est sain d'esprit. Elle est partie avec le petit. Elle a jamais voulu qu'on ait de photos, rien. Ça a été des batailles juridiques outre-mer. C'est en train de nous laver. Puis on s'est toujours. Après, comme beaucoup Ouais. d'années, on a fini par faire, regarde, à un moment donné, il va vieillir, puis il va faire, hey, peut-être que j'ai envie de connaître mes sœurs, Mhm. puis mon père, puis on n'a pas le choix. Là, on a comme pas lâché prise. Mais à un moment donné, pour lui aussi, il fallait parce que ça devient Ouais. trop intense. Fait que, tu sais, je vous écoute parler, ouais, j'ai mais ça jamais aussi- vécu ça. Mais ça aussi, ça coûte. Ouais. Tu sais, dans le sens où ça mine un couple Oui. Ça a de été tough au devoir début. faire des batailles juridiques. Ah, moi, puis mon de chum, il a voir- fait faillite à cause de ça. Et là. voilà. Mais toi, t'es à côté, tu sais. Oui. T'es comme, hey man, là, attends, là, Écoute, c'est notre vie, c'est oui. ta faillite personnelle. Moi, mais j'envoyais c'est des notre vie cadeaux. à nous, là. là. Je trouvais des cadeaux, j'envoyais des cadeaux, je C'est faisais ça. faire des cadeaux. Puis là, j'arrivais en cours, puis je l'écoutais dire écoutez, monsieur le juge, c'était madame la juge, écoutez, madame la juge, ils n'ont jamais envoyé de carte, ils n'ont jamais envoyé de cadeaux, ils se foutent de cet enfant-là. Puis je suis comme j'ai Mais toutes c'est les ça. reçus. Fait que, tu sais, c'est fou comment moi j'ai vécu ça autrement, mais tu sais, j'ai jamais connu mon Mm. beau-fils. Ouais. Je sais qu'il a 14 ans, mais je Ouais. sais pas à quoi il Mais ressemble. tu sais, ton chum par rapport à ton fils. Oui, mes autres se sont trouvés, là, tu sais, dans le Ouais. temps, tu sais, mon fils, il a un papa qui est exceptionnel, mais dans le temps, je jouais au hockey outre-mer, fait Il qu'il était ne pas voyait là. pas beaucoup. Ouais. Puis Étienne n'avait pas son fils, fait que, tu sais, ils passaient beaucoup de temps ensemble. Ça n'a jamais remplacé son père, puis ça va jamais remplacer son père. Non. Mais c'est son beau-père qui est comme un deuxième papa. Mais quand je vous écoute, vous, des fois, je me pose des questions. Ah, j'aurais-tu eu cette relation-là? Ou, ben finalement, tu sais, peut-être que c'est peut-être mieux de même que j'ai pas eu affaire avec une personne qui est pas très saine d'esprit. Mais Toi, c'est tu de la vis ça comment? Ben, c'est de l'ajustement dans la mesure où C'est ça. j'ai quand même eu la chance, tu sais, j'ai eu mes enfants avec mon ex-conjoint qui lui avait un garçon. Fait que j'ai comme Il y avait déjà un garçon? Oui, Je savais j'ai même pas. appris en étant une Ouais. belle maman puis en ayant des enfants avec cet homme-là. Après ça, quand je suis arrivée dans ma relation actuelle, c'est toujours de l'ajustement parce que chaque personne est Ben oui, tu sais, différent. différente. Par contre, une fois que tu as trouvé ta place, ça va. Puis je pense que c'est pense que là oui. où il faut que tu trouves ta place, puis ton rôle aussi, tu sais. Fait que j'ai quand même la chance que, mettons, les filles de mon conjoint, de mon chum,
se confient vraiment beaucoup à moi. Tu sais, genre, leurs premières règles, ils ont eu à la maison, tu sais. Ils sont venus me voir, je leur ai expliqué comment on gérait ça, tu sais. Mais on a cette ouverture-là où, tu sais, ils se sont fait un petit chum, ils viennent m'en parler. Des fois, il y a des affaires qui veulent que ça passe à papa, puis là, ils ont compris qu'ils en parlaient à Bianca. Bianca allait tranquillement mettre Elle va la mettre ses table à gants papa. blancs. Elle va en parler avec Puis là, papa. après ça passe mieux au conseil. Fait que, tu sais, il y a quand même cette proximité-là qu'on a travaillé, mais ça reste que c'est du travail tout le temps. c'est pas mes enfants, Non. puis je suis pas leur mère. C'est Fait que ça. cette relation-là, si on la travaille pas, ça peut s'effriter, Ouais. puis on pourrait se perdre, tu sais. Fait que, mais moi aussi, tu sais, la plus jeune, elle avait 2-3 ans. Fait que, Ouais. tu sais, on fait partie de la vie. difficile d'être une l'autre. belle-mère. C'est difficile d'avoir comme des enfants qui sont pas les tiens dans Très ta bulle. difficile. Oui, ben à vrai dire, Eh de oui. pas avoir à. Ben, dans ta bulle, Mais moi, c'est à ta cette heure, bulle, ça c'est ta va. maison, c'est tes Oui. affaires. Mais puis ils sont des là fois, une j'ai de temps envie en temps. d'intervenir. Là. Oui, Des fois, je c'est suis ça. comme. Moi, c'est plus ça. Tes devoirs, t'es Ouais. meilleur, t'es Moi, des fois, capable. ça me Puis des rend fois, je suis dingue. comme. Ouais. Mais tu sais, avec les années aussi, on apprend où on peut intervenir puis C'est où ça. on peut pas intervenir dans la dynamique familiale dans laquelle tu Oui. évolues. Mhm. Puis moi aussi, là, des fois, là, tu sais, je me ronge les ongles derrière. Comment ça que je peux pas intervenir Oui. dans cette situation-là? Est-ce que vos chums vous ont laissé la chance de. Moi, je pourrais dire, tu sais, est-ce qu'ils vous laissent faire partie de la vie des enfants sans vous dire, écoute, t'es pas sa mère, Ah, laisse ça. ben oui, Moi aussi, Oui. tout le temps. Ben oui. Avez-vous déjà entendu, écoute, là, ça, t'es pas sa mère, t'as pas à Non, dire pas ça. pantoute. Non, Jamais. moi non plus. Jamais. Par contre, il m'a déjà dit, hey, écoute, ça, je pense que, tu sais, je peux le dealer, puis c'est correct, puis tu sais, t'as pas à tant Ouais. intervenir. Ouais. Puis j'ai fait, ah, OK, mais pas de, t'es pas sa mère. Puis, tu sais, de toute façon, il y a quand même une limite que je franchis pas nécessairement, tu sais. Après, moi, je suis là pour les aider, tu sais, l'autre fois, les aider à étudier, les aider à avoir des Oui. meilleurs résultats et tout. Mais après ça, tu sais, le résultat, puis si elle coule son examen, ça ne m'appartient pas. C'est pas à moi Ouais, de faire c'est l'autorité Ouais, je alentour de comprends. ça. Fait que, tu sais, il y a une limite qui n'est pas à franchir, mais reste que j'ai quand même un beau terrain de jeu. Tu sais. Ouais. Je pense que c'est plus ça où nous, du moins, on se situe. Ouais. C'est ça, hein, chérie? C'est ça. C'est bon. Mais des ça. fois, je fais des interventions puis j'ai pas à les faire puis il me le dit, tu sais. Mais C'est ça correct, arrive, moi c'est aussi, des correct fois, que je suis aussi. même. Ah ouais. Puis je me gère. Puis des fois, je me gère pas. Puis je Ouais. fais une intervention puis j'avais pas à la faire. Puis Ouais. on s'en parle après. Mais tu sais, pas devant les enfants, jamais. Ah puis... ouais. Mais tu sais, c'est ça, on parlait de changer les choses à cause de la politique, tu sais, mais comme je pense que dans la maisonnée, dans une famille recomposée, il faut que tu le fasses. Après ça, tu sais, tu le fais avec la boutique cubique, avec les employés, avec... Tu sais, je trouve que dans la vie, il y a comme plein de couches de sphères d'affaires qu'on gère, qu'on décide qu'on gère, d'affaires qu'on décide qu'on laisse aller. Mais je pense que ça fait partie de la personnalité fondamentale. Fait que là, quand dans ta personnalité, t'es quelqu'un qui gère des affaires, puis que tu es dans une situation de famille recomposée, puis que tu peux pas gérer toutes les affaires. Oui. C'est pas facile, hein? Quand t'es Oh, germaine, ouais, là. Quand t'es germaine, c'est pas facile. Ça fait pas... on appelle ça le laisser aller. Oui. Puis là, c'est sûr que tu sais, on peut pas t'avoir ici sans que je te dise merci pour ton livre par rapport au 4e trimestre. C'est toi qui m'as fait réaliser C'est vrai? que j'étais en postpartum. Oui, c'est ton livre qui m'a fait réaliser ça, que j'ai été en postpartum pendant plusieurs années. Parce qu'on pense pas qu'on puisse. Puis ça me rend émotive, ça, parce que C'est normal. c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, ça a pris un bon 4 ans. 4 ans avant que je m'en remette parce que j'avais vécu des choses qui n'étaient pas faciles Oui. avant et que Livia était un bébé stérilet, que je m'y attendais pas. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Après donne ça, des je frissons. reconnaissais plus mon corps. Oui, c'est ça. Je me reconnaissais plus puis je comprenais pas. J'étais plus la même personne. Mais à l'instant où j'ai compris ça, ça m'a pris un certain, tu sais, des ajustements, etc. Mais j'ai graduellement recommencé à être moi-même parce que je l'ai compris. C'est ça, Ouais. c'est quand on comprend ce qu'on a, on peut le régler. Tant qu'on Ouais. le comprend pas, on peut pas le régler. Puis dans notre tête, ben souvent on dit, hey, ça prend 9 mois avoir un enfant, ça va te prendre 9 mois avant de retrouver ton corps, ta personnalité. C'est pas vrai. Puis on pense pas que ça puisse être aussi long. Ouais. Puis je me dis, voyons, ça n'a pas d'allure après 4 ans. Ben non, Ouais. j'étais encore en Mais postpartum. c'est quoi tu sais, la période postpartum, c'est la période suivant la naissance. La Oui. dépression postpartum fait partie Oui. de la période postpartum. Puis ça, tu peux le traîner pendant vraiment longtemps, tu sais. Mais, mettons, la matrescence, là, moi, c'est ce qui, avec le C'est recul, quoi m'intéresse le plus. matrescence?
La matrescence, c'est une contraction des mots maternité et adolescence. OK. Tu sais, l'adolescence, le changement identitaire, là. Tu sais, des fois, nos ados, on est comme, voyons, c'est qui cette personne-là? Je la comprends pas. On dirait que quand c'est des filles ou des garçons, les hormones sont tout croches. C'est Tu te compliqué. cherches, là. Ouais, à l'adolescence, c'est défini par une quête identitaire qui, entre autres, va avoir des bouleversements hormonaux. Notamment, si les filles vont avoir leurs règles à Oui. ce moment-là. Mais la maternité, c'est pareil. Sauf qu'on nous a tellement dit que la maternité, c'est la plus belle affaire de l'histoire de l'humanité, puis qu'une fois que tu as un enfant, tu deviens. Oui. Tu sais, puis que C'est chaque ça, fois, hein. c'est supposé être ça. Tu sais, même si c'est ton 3e, ton 4e, on Oui. s'en fout. Non, non. Chaque fois, mets tes lunettes roses, puis rappelle-toi que c'est le miracle de la Oui, vie. puis enjoy parce qu'il y a des femmes Chaque qui peuvent pas seconde. vivre ça aussi. Exact, Là, tu sais. exact. Oui. Mais, puis c'est vrai, il y a plein de femmes qui Oui. peuvent pas vivre ça. Je suis pleine d'empathie pour Mais ces ça t'empêche pas personnes-là. de pouvoir vivre quelque chose, toi. Exactement. Puis s'il faut que je le taise parce qu'il y a des gens qui sont pas capables de le vivre, puis que je deviens en dépression. Puis au Québec, malheureusement, là, c'est vraiment intense ce que je vais vous dire, là, mais au Québec, on recense pas le nombre de suicides des femmes en période postpartum, mais en France, on le fait. Vous irez voir les statistiques. Oh, j'avais pas C'est pensé à ça. Terrible. C'est terrible. Parce que Mais- c'est hormonal. Tout ce qui Oui, est hormonal exact. est incontrôlable. Mais donc, puis on n'autorise pas les femmes à en parler. Parce que la maternité, c'est ton but dans la vie. C'est ton X. T'es faite pour ça. Ton corps est fait pour ça. Fait que ça, c'est intense. Ça met beaucoup de pression sur les femmes, sur la maternité. Puis moi, je me rappelle quand j'étais dans ma période postpartum, j'étais comme, man, j'aime vraiment pas ça, là. Quand t'es pas Je bien. trippe pas du tout. Je reconnais plus mon corps, je reconnais plus ma tête. Je me sens isolée. Je suis super bien entourée, mais je me sens tout le temps toute seule. J'ai jamais été anxieuse. Là, je vis de l'anxiété fois 1 million. Je sais même plus comment vivre. Mm. Mais tu sais, je veux dire, ça, c'est déstabilisant. Petit pépère, là. T'en as eu une dépression postpartum combien de temps, toi? Moi, j'ai même pas eu de dépression postpartum, t'imagines? C'était comme une quête d'identité. Mais c'est ça, la Oui. matrescence dont je parlais, Oui. là, cette période-là, là, donc de la contraction entre la maternité et l'adolescence, c'est la naissance de la mère, tu sais. C'est pas parce que tu as un enfant que tu es une mère. Oui, au sens des papiers, Oui. Mhm. mais devenir une mère, la littérature scientifique prouve que ça prend entre 2 et 3 ans, parfois jusqu'à C'est beau. 4. C'est beau à savoir puis à comprendre. Oui, mais cette quête identitaire-là, là, ça prend du temps avant que ça se mette en toi. Moi, je me rappelle, là, tu sais, le monde me disait « Mais suis ton instinct, écoute le pleur de ton bébé, puis tu vas savoir pourquoi il pleure. » Je me rappelle la regarder puis faire comme « Mais je sais pas pourquoi elle pleure. » Je sais même pas pourquoi moi je pleure. Exact. Donne-moi un break. Mon Dieu, mais je suis donc bien incompétente. Oui. Ouais. Je suis La donc bien pression. une mauvaise mère, estifie. Moi, je dois être la seule qui est née sans le stock de l'instinct maternel. Je l'ai pas. Je suis pas capable, je comprends pas. Je l'entends pas, son estifie de pleurs, tu sais. Là, quand à un moment donné, tu comprends que devenir une mère, c'est ça, c'est un apprentissage. Mhm. Puis à un moment donné, après 1 an, je le savais pourquoi elle pleurait. Puis là, après 4 ans, je le sais quand elle fait avec son petit maudit Oui. pleur de fake. Puis je suis capable de dire, Lucie, je sais que c'est pas un vrai pleur. Oui. Puis je suis capable de dire, là, tu t'es pas blessée pour vrai, tu as eu peur, hein? Parce que c'est le pleur de quand Mhm. t'as peur. Tu sais, c'est celui qui vient Mais avec ton des petits enfant, c'est cris. normal. Là. Oui, mais- on les connaît mais- pas d'une Mais shot. ça m'a pris 4 ans. C'est correct. Tu sais, pourquoi on dit aux femmes que dès le départ, elles vont le savoir? Mhm. Tu capoté? En tout cas, La pression Cela dit. que la société est consommée c'est ça, aussi. exact. Fait que c'est pour ça que tu as décidé d'écrire ce livre-là? Ouais, parce que je me sentais tellement seule, tellement honteuse. J'étais persuadée que j'étais la seule personne au monde qui aimait pas ça être une mère puis qui comprenait pas comment l'être. Qu'à un moment donné, quand je suis comme sortie, tu sais, j'ai l'impression d'avoir été tellement longtemps dans le fond d'une caverne, puis après des mois, sortir un peu, puis mettons des copines en qui j'ai vraiment confiance, juste donner une bribe d'informations que je trouvais ça tough, puis mon retour était tout le temps « Ah, man, moi avec, j'ai capoté. » Puis là, je me disais « Mais pourquoi tu me l'as pas dit, man? Oui. Pourquoi tu me le dis maintenant? » Mhm. Parce que je l'aurais bien vécu, mais mieux vécu peut-être, parce que je me serais dit, je suis pas toute seule à vivre ça. Il y a plein de femmes qui vivent des difficultés. Parfait, je vais ressortir un jour de ma caverne, tu sais. Parce que c'est tabou. C'est ça, mais, très mais ça tabou. se peut pas que ça soit tabou, Mm. ce sujet-là. C'est trop devrait universel, pas. c'est trop fréquent, Mm. c'est impossible, ce tabou. Ça se peut pas. Mm. Ça se peut pas. Ça se peut pas que le suicide maternel, ce soit tabou. Mais pourtant, ça arrive. On dirait que Pourquoi ça j'ai arrive? jamais Parce pensé à Première- ça. on Voilà. finit, puis je m'en vais voir ça. Mais vous tu as irez déjà voir. pensé à ça? Non. Mais non, mais pas toi, mais dans le sens penser que Non, ça non. se pouvait. J'ai jamais Non, comme... non, 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 non. non. Vous irez voir
C'est sûr. certains des grands accidents médiatisés dans les dernières années de femmes qui ont un jeune enfant. On va le voir, Vous irez c'est voir. sûr. En France, c'est recensé, je le sais. Au Québec, c'est pas recensé. Mais c'est pour ça, tu sais, quand j'ai écrit mon livre, ça aussi, là, c'était une quête de dire, OK, wake up tout le monde, il faut que ça arrête d'être tabou, cette histoire-là. Là. Mhm. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai encore le souhait profond d'aller au gouvernement du Québec puis de leur dire, comment ça que vous abandonnez les femmes après qu'il y ait eu un enfant? Comment ça qu'avoir un psychologue, c'est 150 de l'heure puis qu'elles sont pas capables parce qu'elles sont sur le RQAP en plus? Comment ça que entre femmes, on se dit en rigolant que maintenant, quand je saute sur une trampoline, mon pipi coule? C'est pas normal. Ça, c'est un problème de périnée. Tu peux aller en physio-périnéale, sauf Ça qu'en coûte physio-périnéale, ça coûte 150 pièces la séance. Oui. Mhm. Puis t'es encore sur le RQAP, t'es encore en congé en congé de maternité, entre gros guillemets, parce que Oui. c'est quasiment pas un congé, on va te le dire. Mais, tu sais, je trouve ça m'offusque qu'il y ait un vieillissement de la population, qu'on mette pas plus d'enfants au monde parce que c'est trop cher et c'est trop compliqué. Puis en plus, on nous dit, let's go, faites des enfants. Mais après ça, quand vous allez avoir eu votre enfant, on vous fait un rendez-vous de 15 minutes pour vous dire, est-ce que tout est beau, ça saigne encore? Non? Ben rentrez chez vous, Puis madame. après ça, ben, apprends par toi-même. Là. Ouais, Oui, mais oui. voyons donc. Non, prends mon petit guide. Ah, Change aux oui. 2 ans. Puis il y a une année, il ne faut Comme pas tu- qu'il mange de viande en premier. Puis l'année d'après, il faut qu'il mange de la viande en Mais comme premier. veux-tu que je me Puis- sente comme un tas de merde Ah oui. Mais en fait, c'est surtout sur perpétuel? Ce petit livre-là, le petit guide, là, il Oh. est sur l'enfant, il n'est pas sur toi. Exactement. Ah, puis Hey, le seul- changeant, là. Quand j'ai fait, tu sais, après mon livre postpartum, j'ai fait un balado postpartum aussi. Parce que là, je voulais aller voir des spécialistes. Là, j'en voulais plus. Ah oui, là, je voulais t'étais avoir des intriguée. réponses. Oui, j'étais en crise. J'aime ça. Je voulais Littéralement. des réponses. Oui. hein. Puis As-tu eu des réponses? Le petit guide là, qui te donne, là, Oui. je- Naître et grandir, c'est ça? ouais, il me semble que c'est ça. Mais je pense que c'est le magazine Naître et grandir. Je pense que Ah, le il y a un guide, c'est un livre autre aussi. nom. Ah, Ouais. je sais pas. En tout cas, le livre là, Le qu'on petit te livre, donne là, dès que tu tombes enceinte, là. Ça, là, il y a 3 pages sur la femme. Puis ce que ça dit, c'est après l'accouchement, vous allez avoir un baby blues. Ce baby blues-là, c'est la chute des hormones. Ça dure 3 semaines. Si ça dure plus que 3 semaines, c'est une dépression postpartum. Vous devez aller consulter. Arc. Bisous, bisous. On ne parle pas, hey, tu sais, le poids de l'enfant dans ton corps, ça va dilater ton périnée. Ben Puis oui. ça prend de la physio-périnéale. Ça veut dire que quelqu'un met des doigts dans ton vagin. Oui. Puis tu fais des Mhm. contractions. Puis là, à un moment donné, quand tu sautes sur une trampoline, il n'y a plus de pipi parce que c'est pas normal. Mais ça, mettons qu'on laisse aller ça, là, les enjeux de périnée. Là. Vous savez, mesdames, que c'est des descentes d'organes. Oui. Vous savez que ça coûte des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions à la société québécoise parce qu'on ne traite pas les femmes après qu'elles aient eu un accouchement, puis qu'après, ça se dégénère en multiples problèmes, tout basé sur le périnée. Ça fait des enjeux de dos débiles. Mais tu sais, voyons qu'il y a rien qu'on nous le dit pas. Mais je le savais pas, tout ça. Moi, dans Mais ma c'est tête, ça. là, j'en ai pas de problème quand je vais dans le trampoline, mais 2-3 de mes amis en ont. Là. Exact. Et moi, je Mais me c'est suis pas dit, ben, ça dépend drôle. des filles, puis c'est comme ça. Mais là, ce que je comprends, Ah c'est que non, il y a une solution à ça, mais si t'as pas une Valérie Roberts pour te le dire, ben, tu le sauras pas. On Parce que va, personne Valérie, te C'est pour dit. ça. Moi, on dirait que ça ne me dérange pas de m'offusquer. C'est-à-dire que quand une situation, je trouve qu'elle est injuste, ça me met trop hors de moi. C'est pour ça que je vous dis, les filles, que j'aime ramasser en politique. C'est On ça va me met voter pour trop- toi. Ben, je ça me nous met le trop souhaite. hors de Je moi. nous Vraiment. souhaite que tu Je suis te pas ramasses en capable. politique. Mais non, ça n'arrivera pas tout de suite. Je veux pas Non, mais en politique. pas tout de suite, là, mais écoute, t'es Ouais. encore jeune, là. Oui, mais je oui, nous c'est souhaite ça. d'avoir quelqu'un C'est qui est plus un capable. projet oui. comme quand je vais avoir amassé encore plus d'expérience de vie. Un jour, j'aimerais m'y rendre, tu sais. Mais là, On dirait mon- que je le sais que tu vas t'y rendre. Parce que t'as Ça, la ça, suite ça, des idées, ouais. Arrête de dire, c'est ça. C'est qu'il y a trop d'affaires qui m'insurgent dans la vie. Puis, le fait de ne pas avoir la capacité de faire changer les choses, ça me bouleverse, tu sais. C'est pour ça que je me rends au gouvernement, c'est pour ça que je vais cogner aux portes, c'est pour ça que je fais des entrevues puis que je m'offusque, c'est Oui. pour ça que je vais les poker dans l'espoir qu'ils m'entendent, tu sais, puis qu'ils me reviennent parce que, tu sais, moi, quand j'avais mes premières entrevues sur La blonde de papa, sur mon premier livre, sur la belle... tu sais, j'avais eu des appels du gouvernement puis j'ai eu des meetings avec eux pour les réformes des droits de la famille, là. OK, t'es Parce que j'étais comme comme, man, je veux exceptionnel. C'est toutes je veux des que choses tu montes en qu'on On bien. sait ce qu'on clippe, puis on tag le gouvernement dans Exact. tous nos clips. Mais là, puis en plus, je travaille sur mon 3e livre. Là, tu sais, C'est sur j'écris quoi? On sur veut- la belle-mère, j'écris sur la mère, puis là, j'écris sur la femme. OK, puis ça va être, mettons, en gros, là. C'est sur le féminisme. OK, les 3 livres sont hot. Tu sais, Ouais, c'est 3 choses qui vont toucher pas mal tout le monde. j'essaie. Mais On a déjà hâte.
Ouais. Ouais. Le but, c'est comme de dire que je pense pas qu'on est dans un moment dans la société où on peut se permettre de ne pas être féministe. Mais je pense que c'est un mot qui fait peur. Oui, c'est ça, je pense m'en allais qu'il vient dire. avec une multitude de préjugés puis de critiques. Mhm. Puis je pense que Jeannette Bertrand me l'a dit en entrevue. Les femmes ont peur de dire qu'elles sont féministes parce qu'elles ont peur que les hommes arrêtent de les aimer, puis elles ont peur de paraître comme des féministes frustrées. tu sais. Oui, mais il y a comme. Mais c'est pas ça. C'est comme si on garde beaucoup en tête là, les féministes, les extrémistes. Exactement. Fait qu'on a juste ça à l'instant, on entend le Mhm. mot féministe. Ouais. Ouais. On voit toutes les Ça fait peur à extrémistes. plein de monde. Mais c'est pas ça, Mais être c'est ça. féministe. Fait que là, mon but, c'est d'essayer à travers ma propre quête. Parce que moi, je considère que pendant des années, je me suis jamais dit féministe, que j'avais ben trop peur de dire ça. Mhm. Ben trop. Ça allait faire en sorte que les gens n'allaient pas m'aimer. Oui. Ou elle est Mais jugée, là, là. Je peux plus le retenir. Puis dans Fait que ton... comment je fais pour être moi, mais être féministe? C'est ça mon livre. On dit oui à ça. On dit clairement oui à ça. Smart. Dans ta quête de la femme, l'entraînement, est-ce que ça prend une place? Entraînement physique? Ouais. Parce que tu Euh, cours, tu fais, ouais. tu sais, tu t'es entraîné pour aller à Big Brother, pour me l'avoir oui, dit. Vraiment beaucoup. Fait que est-ce que l'entraînement fait partie de ton quotidien? Oui, mais l'entraînement fait vraiment partie de mon quotidien. Mais à travers ce livre-là, j'ai plus réalisé, tu sais, mettons, moi, je suis dans une ligue de pickleball. Que vous jouez vous autres aussi? Oh man, c'est tellement le fun. Mais c'est moi qui la gère, cette ligue de Est-ce pickleball. que ça nous écœurant. étonne? Est-ce que ça Ben nous non, étonne? ben non. Puis c'est juste des boys. Il n'y a pas OK. de filles. Là, cette année, on a 2 filles. OK. Mais avant, tu sais, pendant la dernière année et demie, voire les dernières 2 ans, il y avait juste des gars. Puis quand je jouais, je sentais une pression de ne pas être la fille boulet qui est moins bonne que les autres. comprends. Puis dès que je réussissais pas un coup, j'étais comme, ah, si, là, Ils vont me mettre à la percevoir porte. comme la fille gossante qui est pas assez bonne pour pouvoir jouer avec les autres. Puis ça me tapait ses nerfs. Tout. Fait que dans le livre, c'est plus amené de cette manière-là parce que même, mettons, quand je fais des demi-marathons, je cours avec une gang de boys. Je suis la seule fille. On rit toujours parce que j'ai l'air de courir avec des bodyguards. Il y a comme 4-5 gars autour de moi, puis on fait nos demi-marathons, puis on court. Mais tu sais, des fois, je me dis, il faut pas que je sois la fille qui ralentit la cadence. Il faut que je sois la fille qui impose la Mais cadence. beaucoup de pression, je trouve. Oui, beaucoup trop, je pense. Oui. Vraiment énormément. Mais Je travaille ça en psychothérapie. Là, on a quelque chose pour t'aider Vas-y. dans ta quête de performance. Oui. Activation, Oui. qui est une plateforme d'entraînement sur Québécoise. sur la télé, Oh, sur chouette. ton téléphone également. C'est une application. On t'offre 1 an d'entraînement. Fait que tu peux le faire où tu veux, quand tu veux, en voyage, à la maison. C'est vraiment J'aime cool tellement. pour vrai. Oui, T'as des j'adore. nouveaux entraînements comme vraiment souvent. T'as plusieurs, tu peux aller vraiment plus difficile, un peu plus facile. Il y en a que tu peux faire avec ta fille, avec les filles en fait. Super le fun. T'as genre de la Zumba, le des trucs de fun. même le fun. Tu fais ça de la maison, c'est québécois. C'est la plateforme de Jimmy Sévigny Oui. qui a les Go Nutrition Oui. aussi. Moi, je l'ai fait longtemps. J'ai capoté là-dessus. Fait que tu le fais de la maison, puis c'est le fun. Justement, Oui. t'as quand même un horaire qui est, Oui, très chargé. qui est chargé. Fait que Ouais, quand ouais. tu fais, hey, on va le faire de la maison. Des fois, c'est la maison, puis ça va être 30 minutes, puis ça va être ça qui est fait ça. que, puis, ça, c'est fait que vraiment Jimmy, cool. puis nous autres, on Merci. t'offre 1 an d'abonnement gratuit. J'apprécie Tu nous diras si t'aimes vraiment. ça, tu vas capoter. C'est pour sûr vrai. que je vais capoter. C'est vraiment le fun. Puis J'aime pour- toutes ces affaires-là. Puis moi. pour nos abonnés, on vous offre 50 de rabais sur votre abonnement. Avec ton style 50, tu as 50 de rabais. Fait qu'un beau petit ben, code promo vous le êtes fun. là en plus pour les gens qui vous écoutent. Hein? Ben, Vous êtes merveilleuses. On essaie. écoute, On on essaie. essaie. On essaie. Merci d'être venu pour vrai, ça a été Merci, le fun. Val. J'ai appris à Merci, connaître une Lucie. Valérie que je ne connaissais pas. J'ai trouvé ça le fun pour vrai. Parce que tu sais, t'es dans le domaine depuis longtemps. Mhm. On sait beaucoup de choses de toi. Puis là, oups, il y a encore des nouvelles choses qu'on savait pas. Mm. T'es T'es on évolue, inspirante là. pour vrai. C'est très apprécié. C'est très inspirant. On évolue en tant qu'humain, puis Mhm. j'espère évoluer. Je pense que tu vas Comme faire un évoluer des gens Pokémon, aussi. genre. Oh mon Je Dieu! veux comment être un Pokémon, moi? Je Lequel? veux commencer avec le petit Pikachu, mettons, puis finir avec Pikachu puissance 1 million. Non, mais tu sais, comme les Pikachu. Mais Tu sais, comme les dans Pokémon, tous les ça évolue. Pokémon, il fallait que tu choisisses Pikachu. Mais c'est parce que c'est celui qui a le plus de référents. Ouais, OK, d'accord. Toi, tu serais comprends? plus- Lequel? Charmander. Ah, mais en français, c'est Ouais. Salamèche. Salamèche. C'est vraiment ouais. moins beau maintenant. Moi, c'est Ouais. Jigglypuff, mon préféré. Juste parce que c'est tellement le fun à dire, Jigglypuff. Mais c'est plus son vrai nom non plus. Là. Ah, ça ben a là, changé. Là. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Parce que c'est comme les noms anglo. Là, on est rendu avec des noms Ouais. franco. Mais moi, c'est plus le concept de l'évolution. là. Je suis Tu sais, le d'accord. Pokémon, il évolue avec le Mhm. temps. Plus il se nourrit, Oui. puis il est entouré d'amour, puis il travaille. Fait que là, c'est Plus il ça. se construit. Hey, Je veux être soyons un un Pokémon. Pokémon. Exact. That's it.
On vient de trouver ton slogan de campagne. Exact. Soyez votre propre Pokémon. Pokémon. Hey, t'imagines si un jour je fais campagne pour un parti puis qu'il me laisse avoir mon propre slogan puis c'est soyez votre Pokémon. Genre tout le monde évolue ensemble. Faut déposer la marque, là. Faut te faire une demande Je à vais la m'en marque. rappeler toute ma vie. si ça arrive pas à être vrai, là, je vais m'en rappeler toute ma vie. Hey, merci Val, t'es Merci, vraiment les filles. fine d'être passée. Où est-ce qu'on peut nous écouter? Sur YouTube, Spotify et quoi? YouTube, Apple. C'est ça, c'est celui qui manquait. Ah, C'est les À trois chaque plateformes. fois, à T'en chaque manques fois. toujours un dans l'énumération. À chaque fois. Puis à chaque fois, on dit, on va-tu être Patreon, mais que ça soit diffusé? On ne sait pas encore. Peut-être qu'on sera Patreon. Fait que peut-être Patreon, tout le monde. Ouais. rendu Mais dans là, le on fond- verra bien. Ouais. Faites juste googler le titre du podcast, puis Vous allez arriver dessus. ça va sortir. J'aime ça. Puis on Instagram. Et voilà, à la réponse à tout. Merci!